Bonsoir à tous et bienvenue sur cette émission spéciale, cette émission suspense, cette émission spéciale banlist. Donc on a décidé de faire ce soir l'émission en même temps que la banlist pour pouvoir parler et de l'EDH et de la banlist en même temps. Donc je suis toujours accompagné de Jocelyn, alias Asimov. Salut tout le monde. Voilà, et moi Cosent, et on aura notre cher Zach qui va nous rejoindre après. Malheureusement, il a un petit empêchement. Donc voilà, on vous dit bonjour à tous, merci à tous d'être là. Pour les retardataires, vous inquiétez pas, la vidéo sera sur YouTube. Donc là aujourd'hui, on va un peu vous expliquer comment va se passer l'émission. On va tout d'abord vous parler un petit peu justement, que, comme d'habitude, le temps que ça arrive, de ce qui s'est passé au niveau vite fait, ça va être vraiment très très vite fait, la banlist officielle Wizard sur les formats. On va pouvoir parler ensuite de ce qui se passe en ce moment un peu dans le metagame. Non, on va pouvoir parler des apports de la nouvelle édition qui sort, du coup vous avez fait les AP ce week-end, la nouvelle édition qui sort ce vendredi de Kaladesh. Pour le DH, bien sûr, ensuite on va vous parler un petit peu du metagame actuel. Ensuite, on verra avec vous, on essaiera d'être en réaction live sur banlist ou pas, parce que ça se trouve, il y aura peut-être rien, un vieux no change, et du coup, on aura l'air un peu con. Et ensuite, on va vous parler un petit peu de quelles sont les cartes qui vont peut-être influencer l'avenir de l'EDH au niveau de la banlist ou pas, et tout ça, en fait. T'as des nouvelles lunettes? Oui. Voilà. C'est très heureux. Ah, ça y est, humiliation est là, il nous avait manqué. Il nous avait manqué. Donc voilà, donc là, vous avez, je pense, assez vu nos têtes. On va passer sur cette fameuse scène, puisque, je veux dire, même si je sais que vous êtes tous fans du visage d'Asimov, c'est compréhensif. Hein. C'est compréhensif. Ça on va passer un petit peu à voilà, le début de l'émission. Donc on commence. Donc là, on vous a mis un petit peu ce que on a pensé des apports de Kaladesh pour le Duel Commander. Donc voilà, donc là spécifiquement pour le Duel Commander, on a fait une petite liste. Vous voyez qui est quand même assez touffue, hein, parce que finalement... D'accord. une liste de quand même... On regarde quand même 27 cartes, ce qui est quand même pour une édition assez énorme, en fait, si on compte le nombre de cartes pour une édition. Et on va commencer peut-être directement par les 5 premières cartes du haut, qui vont aller le plus vite, qui vont être les... Fastland, enfin, la fin des Fastland. On a les 5 qui nous manquaient. Ça, et c'est évident, ils seront tous joués. Elle est vite. C'est ça. Les autres sont joués. Ça, on se pose pas la question, tu joues les couleurs, tu les joues. Ah. Pas de... Hey Sergei, c'est Luxmati. Il y a peut-être juste le terrain bleu-rouge. Happy to see you. Hein? Le terrain bleu-rouge. Tu penses qu'il sera pas joué? Peut-être pas dans Keranos ou Nil, parce que justement tu joues Ruination. Mais dans Tricolore. Tu limites un peu tes terrains non basses à voir. Mais sinon ils seront tous joués, c'est une évidence. C'est ça, ils seront tous joués, vraiment, voilà, on les a là. Alors après les dessins, on s'en fiche un peu, mais c'est vrai que voilà, on les attendait, voilà, parce que Wizard avait promis qu'ils allaient finir les sets qui commencent. Donc là ils l'ont fait. Par exemple là on a un exemple. Donc vous voyez, pour ceux qui les connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que tout le monde connaît tout, mais ici voilà, c'est les Fastland ils arrivent engagés, ils arrivent dégagés sur le champ de bataille si au moment où ils arrivent on contrôle 3 terrains au moins, pour être plus simple. C'est-à-dire qu'au moment où donc c'est-à-dire que jusqu'au 3e tour de land, on peut les mettre dégagés. Et du coup c'est plutôt, alors c'est vrai qu'ils sont plutôt à la base pensés pour des decks plutôt aggro. Mais en EDH, en fait, un fixeur de mana, ça reste un fixeur de mana. Ouais. Et surtout qu'un fixeur de mana qui arrive dégagé dans les premiers tours, puisque c'est les premiers tours qui sont les plus importants. C'est les premiers tours qui vont nous obliger à jouer des spells dans la courbe. C'est vraiment des bons lands. Animar loves this card, yes. Pas que tout ce qui joue vert bleu jouera ce terrain, c'est certain. But can find a place for it. Yes, ouais, dans un tricolore, c'est un peu compliqué. Mais après, quand même, yes. Tu trouves une manière. Tu trouves le bleu-rouge aussi dans Animar, ils vont être joués. You have to find a place. Because it's so good. Ensuite, on va finir par le dernier land, qui est... Ouais, il est moins fort que les autres, évidemment. Forcément. Il est moins fort que les autres, mais c'est un peu lent. C'est un petit peu lent ce soir. Ok. Donc c'est un terrain qui sera joué principalement dans Dereti et les dégâts un peu bleu-rouge artefacts. Oui. Soit Nin, soit Keranos qui joue une version avec plein d'artefacts différents. C'est pas mauvais. Dans Keranos, tu penses que c'est joué quand même? Pourquoi pas si je joue la version avec plein d'artefacts différents pour tuer avec une combo, etc. Ah, on a Curdy qui vient. Hello Curdy. Salut. Ouais, donc c'est pas mauvais. Dereti, Nin sera voilà. Après, c'est pas le land qui on va nous plus le marquer sur cette édition. Non. On va commencer ensuite par des petites cartes. Alors du coup, là je t'avoue que c'est là qu'il va falloir que tu nous expliques le pourquoi du comment, du pourquoi. Alors, j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça dans Zurgo. Après, ouais, c'est pas non plus extraordinaire.
Mais voilà, je pense que quand tu as une main de départ, ça, il Alors, est peut-être meilleur que jouer sur Go tour 1 à ce moment-là. parce que tu es sûr que tour 2 t'auras fait quand même 2 dégâts, c'est ça? Déjà, certains, et déjà, en plus, tu peux après piocher, c'est pas un souci. Tu peux ensuite piocher quand tu t'es vidé pas- ta main. Ça, c'est pas. Je pense que, enfin, du moins, sur un tour 1, il est meilleur que sur Go. Après, le problème, c'est ça, c'est qu'après, à partir du tour 2, il fatigue déjà un peu. À voir, il a du potentiel. Et en late game, tu pioches ça, t'es content quand même? Ça ace, hein. Ça ace. Ouais, ça n'a pas de capacité d'évasion et c'est qu'une 1. Bon, à voir. Franchement, à voir. Là, j'avoue que, comme dit, on a voulu voir un petit peu large. Celle-ci, alors du coup, ça va être en quoi? Dans Meren? Dans Reanimator? Dans Même Recursive pas. Land? Non, je pensais plutôt à CDZ Agro. La version tricolore Ouais, tout aggro? à fait. Et aussi la version un peu aggro de Sig, Bah, qui joue donc une version plutôt en mode mono noir, qui joue toutes les bêtes à 3 de force. Pour justement jouer un peu en mode aggro. Voilà, ça me semble pas mal du tout. bah, Ça a du alors, donc, en potentiel. gros, ça semble à une remplaçante de Icoride. Hein. On a vraiment cette impression-là. De quoi Icoride. Ça me dit. Icoride, oui, qui tout est à à fait. 3-1 Ouais. célérité, qu'on exile une créature noire du cimetière et revient sur le champ de bataille avec la célérité. Bon, l'avantage, c'est que celle-là, elle repart pas à la fin du tour et qu'on peut exiler une carte de créature de n'importe quelle couleur. Du coup, c'est vrai que dans CDC Bug, c'est peut-être meilleur que Icoride, qui justement, elle, avait très très peu de late. Même- Mais, Pour des decks un peu plus random, comme Olivia. Pourquoi pas. ah, tu parles un peu moins fort que moi, je crois. Du coup, Ok, ouais, mais parce que je suis pas non plus centré par rapport C'est vrai. au micro. c'est vrai que par rapport au micro de mon poteau Il Joe, prend toute la place. Que je suis désolé. Ensuite, Ok. Du coup, ensuite, on va continuer avec une carte qui n'est à mon avis que pour un seul deck. Hein. ouais, Zurgo. Il sera joué que dans Voilà. Zurgo. C'est une 2-1 célérité pour 2. Mais Voilà. Enfin, du comme, moins, ça ajoute tous les drops possibles à 2 de force en ça joue, célérité. voilà, Donc, c'est ça. ça le jouera aussi, même s'il a que en défense, c'est bien. Ce sera joué. Voilà, on va pas s'attarder plus Inflation. dessus. Voilà, du Voilà. coup, pareil, là, ça va être dans Radar. Classique, ouais, ça met radar. Voilà, c'est ça. Là, on parle de toutes les cartes un peu aggro. Donc, une 3-2 qui, quand elle attaque, va devenir 4-3 pieds finement. Et elle peut le faire 2 fois de suite. Alors, c'est très fort. C'est très C'est fort. quand même pas mal du tout. Hein. Pas... Non, mais comme dit, il y a même des C'est une personnes. vraie bonne carte, ça, pour aggro. Voilà. Et là, du coup, on va avoir une troisième prêtresse bannisseuse, on va dire, un autre fileux. Ouais, et qui a l'avantage de coûter qu'un seul blanc. C'est ça. Du Donc, coup, pour les quand decks on un joue peu trois tricolore. couleurs, c'est pas non plus c'est pas négligeable. Par contre, le souci, c'est qu'on peut pas faire de tricks avec. Voilà. Du coup, pour les jeux qui jouent pas de tricks, ok. Mais pour les jeux qui vont jouer avec Voyante Viscère et compagnie, comme par exemple Carador, jamais de la vie il veut celui-là. Non, parce que justement, le trick, ça ne marche pas Voilà. pour la combo. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est pas... Ce sera, je pense, joué un peu même possible dans Equitéon, peut-être. Ça reste anti-bête, l'espoir. c'est une menace. Là, pareil, du Rada, c'est du Lagro, du Zero aussi. Zurgo, ouais. Rada, Zurgo, Zurgo. Rada, c'est que ça tape à 4. Une 4-4 célérité qui peut attaquer 2 fois avant de mourir. C'est bien. C'est ça. C'est Pareil, une c'est sorte comme de boule fois. de feu, 3-3 célérité pour 3. Bon, c'est quand même des cartes fatiguées. Radar, Iroas aussi, parce que ça a 2 en dévotion. Iroas, le deck n'existe pas, tu veux dire? Pas encore. Ok. Pas encore. Oh, excusez-moi. Là, on a pour Karlov, et Et ça seulement permet- ça. Seulement Karlov. C'est trop lent pour Doran ou Voilà. Anafonsa. Un autre dit ça ne permet pas de combo avec Sun Titan. Alors ouais, dans Karloff, mais est-ce que Karloff est vraiment un pack qui... Aujourd'hui, non. Ok. Mais bon, ça, à chaque extension, Donc il là, gagne on- des nouvelles cartes. On vous parle d'une carte qui pourrait exister si son GG Mais on existait. en parle aussi parce que pour le fait que dans Anafonsa, c'est pas assez fort. C'est pas être assez joué. fort. Non, vraiment, vraiment pas. Et dans Doran, ça pourrait peut-être être joué. Parce que ça tape à 3. Si t'as pas Pourquoi 3, pas. mais bon, C'est pas extraordinaire. pour 3, t'as envie d'avoir... ancien. franchement, t'as envie d'avoir des patates beaucoup plus Voilà. grosses. Ensuite, on a Rashmi. Alors moi, je vais juste faire une petite pause là-dessus parce que moi, c'est mon petit coup de cœur, Rashmi. J'ai monté un GG dessus, voilà, qui est une liste qui est sur Magicville et c'est vraiment le GG que je compte jouer à partir de maintenant. J'ai un peu lâché Genara et franchement, sa capacité fait. Franchement, elle reste un tour. Elle reste vraiment un tour en jeu. Donc, alors, je vous dis, un tour, c'est énorme hein, parce qu'il y a des anti-bêtes. Mais si vous arrivez à la protéger pendant un tour, Ouais, Ça mais fait n'importe c'est lent. C'est lent, c'est trop lent dans ce metagame actuel où t'as juste pour 4, une 2, 3 qui se prend Salut. tous les blasts, qui se prend tous les anti-bêtes. Ça marche pas. Honnêtement, j'ai beaucoup essayé aussi avec une version un peu turbolente. Toi, tu essayes en version un peu plus. moi j'ai version tempo plus contrôle. Tempo contrôle, ouais. Mais tempo, voilà, c'est pas extraordinaire. Du moins, ça envoie pas de rêve. Et face à d'autres généraux comme Animar, comme Jace, comme D'ailleurs, en Titania, parlant d'Animar, franchement, est-ce que ça peut être pas un énorme ajout dans Animar ça? Non. Parce que du coup, tu peux la jouer pour 2 et ensuite commencer non. à piocher beaucoup plus que ce que tu ferais. Et des fois, C'est- quand tu cherches ta combo et que tu n'arrives pas à la piocher, ça peut être une carte qui peut te faire avancer. Non, c'est parce que Salut, c'est Yann une seule Tour. carte, c'est que la première fois.
C'est seulement le premier spell de ton tour. Ouais. Donc c'est pas non plus trop puissant. Du coup, chaque tour, ça te fait piocher 2. C'est pas assez puissant. C'est Ok. pas du tout assez puissant pour Animar. Autant les versions combo que les versions good stuff, ça ne sera pas joué. D'accord. Ok. Bon, bah, je suis le seul à croire à CG. Je m'en fous. Jusqu'au bout. I believe I can fly. Alors j'ai beaucoup de mal à évaluer cette carte-là. Pour moi, c'est pas du tout assez puissant pour Grand Arbitre Augustin, parce que justement, lui, il joue plutôt sur casser les terrains en face. Non, c'est pour créer ouais, c'est ça. une synergie. Pour aggro, quand un deck un peu comme Kitéon, pourquoi pas en late game, parce que quand en face, t'as beaucoup d'elfes, tu fais un peu de différence Ok, de mais board. sauf que. Mais c'est pas extraordinaire. C'est Bah, pas surtout mal, que si. mais c'est pas Salut extraordinaire. Yoshi. Bah, surtout si dans Kitéon, c'est toi qui es censé avoir pas mal de bêtes sur le board, quoi. Enfin, tu as ton arpenteur que tu conserves avec ça. Ouais, mais bon, voilà, c'est une carte Ça. qui va être très situationnelle, hein, je veux dire. Tout à fait. Pour ça que c'est pas non plus. Alors, c'est pas mauvais. C'est pas Mais mauvais, non, en c'est soi, pas- c'est pas mauvais. Mais la question, c'est. Voilà, en gros, ce qui lui manque, c'est il lui manque faire la Le même terrain. chose avec les terrains, quoi. Ça. Bon, j'avoue que ça aurait été un peu. J'aime bien. Et merci, Curdy. Merci. Il aime bien Rashmi. Je suis pas le seul. On est deux. Deux contre tous. Rashmi Power. Non, franchement, moi, j'ai envie d'y croire. Je sais que je suis peut-être le seul, mais j'ai envie d'y croire. Par contre, c'est une carte Ouais. que j'ai envie de vraiment d'y croire, vraiment. Et ça, par contre, si vous me dites qu'elle est pas bonne, c'est que vous avez. On va pas être d'accord. On va pas être potes. Carcasse bleue. Franchement, dans tous les jeux contrôle. C'est Dans évident. tous les c'est jeux contrôle. évident. Dans- Tout le monde le jouera. Toujours. Euh, Tu joues bleu, tu joues ça. Enfin, tu joues bleu contrôle, tu joueras ça. Franchement, Obligé. faire je te joue Confluence Mystique, tour d'après, je te fais Carcasse Torrentiel, je te rejoue Confluence Mystique. Au niveau du CA, t'as pas envoyé le mec dans l'espace? Non, mais en plus, c'est même des specs qui coûtent plus que 6 en éphémère. Ouais. Bon, tu en as assez peu, mais quand ça arrive. Bah, putain, des ça va éphémères être, à plus que 6, il y en a quand même très très peu. On a regardé, on a essayé de s'amuser avant, à part pour 14, d'étaper tous les artefacts. Non, tu as aussi celui en bleu-rouge qui est pour 7. Ah, pour 7, oui. Ouais, tu prends 3 cartes différentes. CA de ouf. La tristesse. Non, mais voilà, en tout cas, ça Non, va c'est être bien, joué, c'est- puis c'est un body. Sera joué, c'est un vrai body. Ça Quand fait on se rend super compte que des flash. fois on fait snap commande, que ça coûte 6, bah là pour 6 on a un body de 5-6 et on peut refaire commande aussi. Ça c'est vraiment fort, il n'y a rien à dire. Par contre là, je veux dire, va falloir que tu m'expliques à part Nine où est-ce que tu vois ça. Bah, même pas dans Nid, c'est justement pour le dire que pour moi, c'est pas assez fort. Ça sera joué, je Ok. pense, Donc nulle part. du coup tu l'as mise pour... Pour en parler, mais c'est pour. À part peut-être la version de Nin qui joue les artefacts. Sinon, c'est pas assez puissant. Je vais juste faire une petite aparté. J'avoue Il a que raison. franchement, la carcasse bleue avec Dick Through Time ça paraissait un petit peu pété. Parce que faire fin de tour Dick Through Time sur les 7 cartes, oh carcasse bleue, Tour puissant, tour prochain. joué. tour prochain re-Dick Through Time. Du coup on se dit bon bah... Attends, on juste a- pour celle-là, non, c'est pas assez puissant. Dis-moi, actuellement, en Duel Commander, ça sera pas joué. Dans aucun deck bleu-rouge, C'est t'as ça. pas envie de jouer ça. C'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment, vraiment la carte que, voilà, elle est là, mais pour dire qu'elle était là. Alors attention, la carte qui a fait des émus, la carte qui a fait parler d'elle dans tous les formats, la carte qui, Ouais. la carte qui a fait C'est pas spéculer trop des gens. mal. Et en fait, au final, on est en train de se dire, c'est pas trop mal, mais on n'arrive pas à trouver une place, on n'arrive pas à trouver... Ouais, enfin, ça sera joué quand même, je pense, dans Zurgo. ça va être fort, ça va être fort, Zurgo, mais... Radar, proche. Rien quand tu regardes Proche. même. les achats, en fait, le prix qui était à 45 à un moment et qu'il est en train de se casser à 27, Ouais, c'est tout le temps comme 26, ça. Tout le temps. tout le temps comme ça. Non, mais même, enfin, je pense que Proche le jouera, je pense que Non, elle est bonne, elle est vraiment bonne. ouais, C'est un bon Marat le jouera planeswalker. aussi. Comme dit, il faut juste faire attention à une petite chose. Le plus 1, les gens la comparent à Pyromaîtresse. Et il y a quand même une grosse différence ici, c'est que déjà, c'est jouer la carte. Donc du coup, tu ne peux pas mettre de terrain. C'est lancer la carte, je veux dire, voilà. C'est pas la jouer. Du coup, si c'est un terrain, on peut pas le mettre en jeu. Et du coup, on doit faire la décision tout de suite. C'est-à-dire qu'avec la Pyromaîtresse, on avait le temps d'attendre tout le tour, de voir par exemple ce qu'on allait faire. Ouais. Et voir ensuite si on la caste. Là, si tu la castes pas au moment où tu fais le plus 1, tu mets 2. Alors pour avoir testé, c'est con à dire, mais mettre 2 à chaque fois, c'est quand même pas mal aussi. Pour ceux qui se disent, ouais, mais le mettre 2 c'est nul. Non, mais en plus, Sylvok a raison. C'est meilleur que Ajani dans quasiment tout le temps. Et donc, ça prendra la place dans Narset. Oui. Narset Dans va, Narset, oui, va le c'est sûr. rentrer parce qu'en plus, tu peux accélérer sur ton général. C'est ça, tu peux genre tirer ton général tour 5. Hum. Du coup, alors là, on a juste Captain Missile qui carcasse verte dans le Gadok. C'est pas dégueu. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Franchement, Pour 5, c'est- t'as mieux. Alors ok, tu peux mettre 4 marqueurs plus 1, mais franchement pour 5, voilà. Du coup, on va continuer un petit peu. En plus. Donc, Ok. on continue. Alors ça Bah par là- contre, j'aime beaucoup. Oui, pareil. Et J'aime puis, beaucoup. enfin, dans Grand Arbitre Augustin, ça rentre tous les jours. Bah,
Voilà, Dans le comme guest aussi. quand l'arbitre Augustin qui jouait Narset, franchement, je préfère limite ça à Narset. Hein. Vraiment. Ah, pareil, ouais, c'est mieux. Ah, vraiment. C'est mieux, c'est mieux. Dire, Et même dans guest. Guest le jouera aussi. Alors après, est-ce que Narset le jouerait? Moins certain par contre là. Mais juste le coup d'une. Quand arbitre Augustin et guest le joueront, c'est obligé. Alors, dans Xenagos, Carcasse Verte, oui, t'as pas 16 spécifiquement, mais. Et puis c'est tour 7. Hein. Enfin, Non, tour ça 6, coûte 5, hein. c'est tour 6. Tour 6, Ah ça. non, c'est parce que t'as du vert, t'as des accélérateurs, tu peux le faire tous 5. Mais ça Mais reste bon. fatigué. Ça reste fatigué. Ça, en tout cas, voilà, vraiment ça, par contre, je pense que vraiment, elle, enfin, dans tout ce qui est blanc-bleu, on le verra, même limite dans Geist aussi, hein, parce que pouvoir calmer une créature adverse, pour pouvoir taper avec son C'est Geist ça? sans qu'il se fasse tuer. Moins 3, moins 0, ça fait différence. Du coup, t'as moins peur d'attaquer avec ton Geist. Non, c'est vraiment bon. Bah, elle, ouais, non, mais. Alors là, par contre, Alors, c'est peut-être. De c'est tous les mon plans de préféré. soccer qu'on va voir, ça va être celui qui va être le plus joué. J'aime beaucoup. Enfin, attention, ça rentre pas dans tous les paquets, ça. Ouais, non, mais en c'est- EDH. Bah, pas tellement. Juste dans mono vert, peut-être rampe. Ah, de toute façon, dans les mono verts, on va les voir. Hein. Dans Wanderer. Dans Baby Nissa, dans Wanderer, dans Selvala, peut-être. aussi. Selval. Ah non, peut-être pas Selvala, non. Pas Selvala. Franchement, l'affaire, en fait, en gros, il y a marqué je survis un tour, c'est la fête du slip. Oui, mais t'as pas non plus tellement de paquets qui peuvent optimiser son moins 6. Mais il n'y a même pas besoin d'optimiser, je mets un land. Ouais, Et puis après, quand tu de la rampe derrière, ah bah, un sort de rampe, ça Sauf pioche. que dans mono vert, souvent tu préféreras jouer une Titania, un Garugo dessus ou ça. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même super fort. fais des Dans choix. J-Trog, dans J-Trog. Il a raison. Là, Ah non, mais dans J-Trog, c'est débile. Hein. C'est très très puissant dans J-Trog. Dans J-Trog, c'est wouh. Et puis, j'aime beaucoup le dessin. Et puis j'aime beaucoup, non, c'est bête à dire, mais c'est con à dire, tout le monde passe à côté du moins 3, parce que c'est vrai qu'on cherche tout le temps à faire le moins 6. Mais pouvoir faire un effet de témoin éternel, c'est jamais mauvais. Attention, pas C'est entièrement. permanent, j'avoue, Permanent. d'accord. Mais c'est quand même pas mauvais. Voilà, vraiment. Moi, je trouve ça vraiment un très très bon ajout. Et de tous les plans soccer, je trouve ça limite, c'est le meilleur. La force aussi, c'est qu'on peut. Ils sont plus 1, on crée une 5-5 qui reste jusqu'à la fin du tour. Mais C'est jusqu'à la ça. fin de son Du coup, on tour peut la face- protéger. Ouais, ça bloque. C'est un- aussi. Mais ils font de plus en plus ça, des effets qui font que ça reste jusqu'à à ton tour à toi. Alors, Alors voilà, pour moi, c'est le meilleur des véhicules. c'est limite le seul jouable en fait. j'ai envie C'est de ça. dire. Enfin, l'autre est aussi. On verra l'autre qui est pas mal non Ouais, plus. Mais mais c'est c'est vraiment- pas mal du tout aussi. Pilote 1, c'est juste. Enfin, c'est rien. Pilote 1. J'engage un dork. C'est ça, c'est juste ça. Oh, j'ai un elfe qui Enfin, traînait. C'est plus, je pense que dans Kitéon ou Zurgo qui testeront ça. Mais ça va J'engage hyper- un token qui me servait à rien. J'engage une créature que j'ai Mais pas envie de c'est voir ça. mourir. Mais en plus, tu pioches avant et après tu défausses, c'est bien. C'est ça, c'est pas Tu au prends moment. trois. Parce que normalement, ce genre de carte, c'est quand on inflige des blessures. Ouais. Là, c'est juste au moment où on attaque. Ou on bloque. Ou en bloc, c'est-à-dire qu'on peut même rester en bloc et puis Et faire piocher. de... Non, c'est vraiment très très bon. Ouais. D'ailleurs, c'est une de cartes que tu joues à la paix, je crois, Ouais. t'avais chopé, qui est vraiment bonne. Qui est très très puissant. Donc voilà, on continue cette visite un petit peu. Voilà. Alors celui-ci, par contre, il sera joué que dans Il est moins, Zurgo moins bon que l'autre. quand et même. peut-être dans Radar Agro. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de paquets qui peuvent optimiser ça. C'est une sorte de boule de feu récursif. Enfin, voilà, c'est un peu récursif. Bon. Non, enfin, elle tape pas 5 quand même. En T'as face, pas c'est 5, de- oui. Avec, c'est elle a pas le pied de bloqueur. sinon, je dis pas. Petitement, célérité, c'est pas mal du tout. Non, non, c'est pas mal du tout, mais après, Ouais. on me dit, bon. Et puis la force, c'est que Radda et Zurgo ont 2 de force. Donc au besoin, c'est pas un peu difficile de trouver une créature pour pulper. Salut, Joao Barreau. Enfin, ça, Alors, ça, franchement. c'est nul. Franchement. Voilà, je vous dis. Non, non, mais c'est ça, l'amp- franchement, c'est l'ampleur la première fois actuellement. que je l'ai vu, ça m'a vraiment vendu du rêve. Et après, le seul souci qu'il y a, et vraiment c'est le gros problème, parce qu'on se dit, voilà, dans des packs comme Click et compagnie, mais Click n'existe déjà presque plus. C'est le problème, c'est que pour 5, tu te fous le tap. Ouais, c'est ça. Et tu fais rien. Alors, ok, derrière, si t'as une faux en backup, c'est génial, tu fais une 5-5, t'as contre un sort. Mais si t'as pas la faux en backup, c'est ça le problème. Si t'as pas faux, si t'as pas comment dire, si t'as pas pacte bleu, c'est-à-dire que ça t'oblige à jouer des packs avec genre faux, days, comment dire, pacte bleu, foil. Bah, le seul paquet qui joue ça, c'est Talran. Voilà, donc du coup, Donc, alors. à la part limite- Talran, rien d'autre. Mais sachant que Talran fait déjà ça en tant que ça, GG, c'est ça. pourquoi rajouter une deuxième carte qui fait comme Bah, Talran un complément qui est peut-être moins sensible aux anti-bêtes. Mais ça, que c'est pas. Click n'existe plus. Non, je joue Click, hein, je suis au genre de Click, c'est mon deuxième deck, donc je peux dire que Click n'existe plus. Comme il m'a foncé dessus. Mais il est Click- aggro, le petit événement. Click est un peu moins présent en ce moment. Pardon, je sens que je vais me faire taper dessus, c'est un truc de ouf. Bon, ça, pour un blanc, Voilà, c'est en fait c'est pour Mono Bleu, il y a Baby Jace en ce moment qui est C'est beaucoup ça, joué, tu c'est juste joues. ça en fait. tu joues que Jace actuellement. T'as 2 joueurs de Mono Bleu, ils font alors Click ou de Baby Jace. Le choix est dur. Bon, c'est pas du tout le même type de jeu, hein, je t'avoue, mais voilà. Bah alors ça, franchement, la seule chose qui lui manque, c'est l'éphémère. C'est trop fort. Non, mais même pas. Tu sais, en rituel, ça tue tout. Ça tue tous les enchantements et artefacts joués actuellement.
Ouais, alors Sivok, juste, faut 6 Arthos pour la deuxième capa. Mais en fait, la deuxième capa, on s'en fout un peu, en fait. en Oui, vrai. c'est que du bonus. C'est du bonus, c'est génial. Mais en fait, c'est la première qui nous intéresse vraiment, quoi. Ouais. Le fait d'avoir un kill. Et donc ça, pour moi, ça pourrait être joué, ça. Oui. Peut-être pas dans tous les paquets, mais ça a du potentiel. Pour un blanc seulement, tu gères une menace en face, un Arto, un pod. Je dis pas, mais après, ça on est revient. dans alors autant on est dans un format où des fois, tu vas avoir des Arthos, ça va plus que 4. Mais 4, c'est bien, c'est vraiment Mais génial. Ça, parce que t'as rien qui a plus que 4. C'est rare. Si, t'as C'est très rare. le nouveau Girulk qui a 5 maintenant. Ouais, T'as ça- Battle t'as Crown qui raison. n'est pas joué. Mais c'est pas non plus trop. Enfin, c'est pas. Mais voilà. C'est assez polyvalent, je pense. Du coup, j'arrive à la bourre, le début sera sur YouTube. Oui, l'émission sera sur YouTube, absolument. Alors ça, par contre, on va s'arrêter 2 secondes dessus. Alors ça, c'est le MVP pour le moderne. J'en ai parlé dans l'émission moderne, pour ceux qui veulent voir la vidéo. C'est pour tous les jeux qui vont jouer avec le cimetière. Alors la question maintenant, c'est en EDH, est-ce qu'il y a des jeux avec du rouge qui jouent avec le cimetière? Darity. Voilà. Non, pas que non. Il y a plein de Dans packs différents. Darity, T'as c'est... Grenzo Combo, ils peuvent aussi le tester. T'as 5 CC Combo Réanimateur. T'as Oui, plein les de 5 paquets, CC Réanimateur. ça plein de paquets, Non, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas. Enfin, du moins, ça a du potentiel. Il y a Eshin, oui, tout à fait, oui. C'est super fort de casser une Eshin. Comme ça, il le récupère dans sa main, c'est ça, hein, c'est bien un truc C'est à ça, 7. c'est ça le but. Mais oui, c'est ça le but. Non. Dans Kalia. Ah oui, pour Xpod. Mais à part pour 2 joueurs en France. Parce que C'est ça. Non, après, c'est une bonne carte dans. Ouais. Non, la carte, jouer. en fait, ce qui est génial, c'est que la carte, c'est juste un upgrade de. C'est une amélioration de voile lancinante. Ouais, mais surtout, c'est Mais que pour le t'as même un seul coup rouge de en mana. plus, et un seul rouge. Donc, Mais pour c'est 5 pour, non, mais CC, en plus, c'est pour le même coup de mana. C'est-à-dire Ouais, qu'ils sont pas dit on va la faire à 3, tu vois. Ils ont dit on garde le même coup de mana et on l'améliore. c'est pour ça que pour moi, 5 CC Combo pourrait. On a un nouveau follower, merci Sponed. Du coup, on arrive bientôt à la fin À la avec fin, la dernière voilà. carte. Donc ça, on l'a mis un peu pour en discuter, mais c'est pas non plus extraordinaire. Bah, le gros tout, c'est que dans un metagame actuellement qui est quand même bourré de combos, pour 3 ou si un elfe tour 2, virer la combo en face, c'est pas non plus trop mauvais. C'est pas Il n'y a extraordinaire. pas mieux la carte noire-blanche là Ou, Hide and Seek. Ouais. Si, mais quand tu veux pas accéder à ça. Quand tu peux pas accéder à ça en mono. Après, ouais. Pourquoi pas. C'est vraiment un metagame call. C'est une C'est carte. ça, c'est contre combo seulement. Ce troll. Mais non, mais non. Non, c'est vraiment vraiment un metagame call. En tout cas, voilà. Pour ceux qui juste l'ont pas vu dans les cartes, merci Ivan Fou de nous suivre. C'est toujours plaisant d'avoir un follower en plus. Donc, la carte pour 4, parce que du coup, là, il y a eu le ban de Dick Through Time et de Treasure Cruise. Il y a la carte pour 4 qui est éclair de génie ou quelque chose comme ça, qui est en éphémère. C'est la seule raison pour laquelle elle pourrait peut-être après être en EDH, puisque ça ferait une sorte de simili. J'ai oublié comment s'appelle la carte où on montre 5. Simili-féofiction. C'est une sorte Ouais. de simili-féofiction dans le sens où moi je pense que ça peut se tester. Je sais qu'Asimov n'est pas d'accord avec moi. Ça, moi, je pense que c'est trop lent. C'est pas Mais assez pouvoir puissant faire- pour 2DH. Bah pour pouvoir en faire un éphémère dans un pack contrôle, voilà, pouvoir faire en fin de tour, je regarde 2, les cartes me plaisent pas, je pioche 2. Ça permet des fois d'avancer de 4 dans sa bibliothèque. Bon après j'avoue que les 2 marqueurs énergie, si à la base ils avaient pu nous mettre un truc autre, genre regarder la main du joueur ciblé, ça aurait été bien mieux, on s'en fout des 2 marqueurs. Ça, t'es cool, ça, par contre. Ouais, j'aurais aimé. J'avoue que s'ils avaient pu remplacer le petit... Mais en tout cas je trouve que c'est une carte qui est pas trop mauvaise. J'ai testé, c'est pas si génial ce type de carte. Bon bah voilà, je vais me taire, merci beaucoup. Voilà, donc là en tout cas nous c'est les cartes qu'on a vues qui pourraient intégrer le DH. C'est ça. On en a peut-être raté. Des fois, il y a des cartes qui apparaissent et auxquelles on pense pas. Par exemple, celle-ci, sur les forums, des gens en parlaient. Pour Ça, donc Alécha. Parce que pour Alécha, c'est une carte qui revient du cimetière parce qu'elle a 2 de force. Et du coup, au moment où elle revient, elle peut être 4-3 attaquante. Ou Ça, alors... ah, tu as tout à fait raison. Mais sauf que qui joue à l'écharpe, déjà à la base, c'est pas actuellement... qui joue Kitéon? Non, mais qui joue, mais pas mal de gens, et de plus en plus ça perf. Alors qu'à l'écharpe, tout surtout à cause de. Enfin, grâce même à Marchesa. On me soutient. Lueur de génie, ça a clairement le power level du format. D'accord, bah, je partage pas cet avis. Pas du tout. Pour moi, c'est juste trop lent. Pas assez puissant. Hello. Ouais. Voilà, donc nous on a fini sur cette petite partie-là. On Ouais. va juste faire une petite pause en parlant de la banlist officielle de Wizard, parce qu'on a dit qu'on allait le faire. Et donc attention, roulement de tambour, banlist officielle de Wizard, no change. Voilà.
Je joue pas le type 2 ou le moderne. Donc voilà, les joueurs de type 2, de moderne, de Pauper et de Legacy, il n'y a rien qui change chez vous. Donc je sais pas s'il y en a qui espéraient des changements. Bon, en type 2, on sait que de toute façon Wizard évite absolument de faire des bans en type 2. Ouais. Ça, c'était sûr, Mais surtout avec c'est une en nouvelle avance, édition qui ouais. arrive. La seule chose qui se passait, c'est qu'en moderne, il y a des gens qui espéraient peut-être un ban de Big Of Immense. Mm. Et d'autres personnes qui espéraient peut-être un des bans, comme ils l'attendent depuis 6 ans, à chaque des bans. Jace V2, ils sont là. Allez, ça fait 6 ans qu'ils l'attendent, ça fait 6 ans qu'ils Non, mais n'arrivent c'est pas. quoi à Nantes tout ça. C'est grave. Des bans, Jace V2. Ils ont un comité avec C'est ça. des banderoles. Voilà. Un lobbying pour. Ils ont acheté 50 chacun, ils espèrent le jour où c'est des bans pour pouvoir les revendre. Donc voilà, en tout cas, là on a fini avec les apports, on va passer à la deuxième partie parce que comme dit, on a encore un petit peu de temps puisque la banlist normalement, pas tant que les cartes occupent pas 75% du field. Bleu préférera attention minutieuse à lueur de génie à mon avis. Bah moi je trouve que justement c'est un bon c'est un bon remplacement pour attention minutieuse. Je préfère personnellement ça attention minutieuse. Si j'avais à choisir, mais après je me trompe peut-être. En tout cas voilà. Un ban de Simiesque, please. Oui, en moderne, ce serait pas mal. On va passer du coup à peu près ce qu'on nous on a. Donc Jocelyn avait fait un petit sondage sur Magicville pour voir un petit peu quels sont les GG qui composent le méta actuel. Alors c'était un peu compliqué parce qu'il y a, comme dit, est-ce qu'on compte que les GG qui font des top 8 ou est-ce qu'on compte les GG qui sont joués et présents mais qui font pas de top 8 Est-ce que les top 8 à 10 joueurs ça compte quand même Enfin voilà, donc du coup on essaie de ratisser large, Tout à fait. très large. Très large. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a le général CDZ Mono Black dans cette liste. Parce qu'il existe une version ad nauseam. C'est ça, mais pour autant, depuis le ban de Ooze, ça a disparu. Du moins, je n'en croise plus aucun. C'est ça, à part les gens qui ont envie de troller avec la version ad nauseam, qui est vraiment marrante quand t'arrives à perdre contre... Enfin, quand il te fait des kills tour 3 sortis de l'espace, tu pioches ma bibliothèque, t'as perdu. Mais Alors qu'est-ce que nouveau arrivant Kitéon déjà commence à faire son nid justement. Non, il fait des perfs actuellement sur MTG Top 8, j'en suis très heureux. venant de la part du fan du Kitéon, Il a fait top 8 au BOM. N'oublie pas. Sur 11 joueurs. Non, 45 joueurs. Ah, je crois que tu parlais de toi quand t'as pas... BOM Paris. BOM Ok, Paris ok. mon petit. BOM Paris. Parce qu'il faut savoir qu'au BOM Strasbourg, sur le petit tournoi du vendredi matin à 11 joueurs, il a réussi à faire top 3 et du coup il s'est empressé de le Top mettre 2. top 2. Il Top 2, s'est top 2. empressé de le Si je mettre peux me sur... partager cette liste avec les autres joueurs et contribuer à la popularité de Kitéon, je le fais tous les jours. Bref, ça que Kitéon c'est mon petit coup de cœur. Et je suis très heureux de le voir faire un top 8 au BOM Paris. C'est cool. Zurgo continue à être populaire. Il fait des perfs mais assez régulièrement dans des tournois. Jace, bon bah lui il perf pas trop, hein, ça faut le dire. C'est un Jace quand même, il C'est peine un nul. peu à... Bah il a du mal à attaquer quoi, vraiment il met pas trop de dégâts. Non voilà bon, Jace MVP, hein, c'est d'ailleurs si on va parler de la banlist après, c'est une des cartes que beaucoup de joueurs aimeraient voir partir ce soir. Tout à fait, c'est vrai que c'est juste... Il y a énormément de joueurs. Bonsoir Parce que Elfnor. le problème c'est pas que Jace tour 2, c'est aussi que parfois tu joues tour 1. Oh ouais, avec Il y a un des petit mobs. box. Et là, Box. par exemple, là tu pleures. Parce que quand tu es sur la draw et il te fait un Jace tour 1, tu te dis Bah, il te putain, fait, il te fait l'anti-bet, j'ai rien. il te fait fetch, Mox, Jace tour 1, tour 2 je le flip, fin du monde quoi. Ça, putain, tu te dis... tu es loin déjà. T'es Tu es loin. Parti. Après, le Gadok, qui reste populaire, qui est plutôt bien placé contre Jace. Voilà, c'est pas mauvais. Les gens qui jouaient Marat, qui n'avaient pas le moyen de passer en tricolore, ont pu se recycler en vert blanc, en enlevant le rouge. C'est ça. Nin, Nin qui a fait son grand retour par contre. oui, hein. parce qui profite du ban de Marat. Parce Ouais. que justement, Kyranos était meilleur face à Marat. Mais contre Jace, par contre, Nin est meilleur. Parce qu'il coûte que 2. Voilà, donc ça joue beaucoup. Donc Nin est pas mal du tout actuellement. C'est ça, c'est vraiment, Si- j'ai halluciné. Je suis de versions combo en fait, qui sont vachement arrivées, les versions avant, il y avait des versions cailloux machin, et maintenant c'est des versions qui vont, j'ai vu qu'ils jouaient la Exarch. combo Exarch avec Twin. Ouais. Donc ça c'est assez nouveau parce que généralement t'avais des versions pure contrôle et pure caillou. Là c'est une nouvelle version qui... Non, la version combo comme existe depuis très longtemps. mais qui est revenue Mais en c'est tout cas au ça, goût du jour. c'est vrai qu'elle avait perdu Voilà. un peu de sa superbe. Et elle revient. À côté de Nin, on a Rada. Voilà, qui fait des perfs parfois. On a fait une C'est pas- vidéo avec Rada Ouais, si vous avez envie de voir sur notre chaîne. c'est pas extraordinaire, mais ça reste un bon paquet. Bah, voilà, le problème c'est que voilà, c'est comme tous les decks de sortie, c'est quand ça sort bien, ça fait des choses. Quand ça, des fois on n'a pas des bonnes sorties, on pioche mal, machin. Il y a quelqu'un qui a fait 28 sur 190 avec Zurgo. Joli score. Ouais, mais Du je coup, pense- il a fait jour 2 au DTC. Ouais, et puis t'as aussi eu un
un noob qui a fait top 8 avec Zorgo au DTC, le 2 ou le 3, je crois. Even, il s'appelle Even quelque chose. Ah, je sais plus. Je crois qu'il a un pseudo imprononçable. Ouais, ça, il a chaté pendant tout son tournoi, pour un petit top 8. Bah, il a évité tous les Elf Balls, je crois. C'est ça. Ouais. À côté, donc, en dessous de radar, on a Grenzo. qui se défend, mais Grenzo pas mal du tout en version Disrupt. Il est présent en version Disrupt. La version combo a un peu disparu par contre. La version combo Doomsday en fait le problème de la version combo c'est qu'ils ont perdu une des meilleures combos du pack. Il y avait la deuxième combo qui était Doomsday et la première qui était la version Ooze. Et du coup voilà, tu perds Ooze, tu perds après ça reste un bon général qui fait du CA, pas mal. C'est ça. Click par contre qui souffre de la présence de Jace dans la couleur de mono bleu. Moi je suis resté sur Click, mais comme dit, il essaye de compenser par le kill, on va dire, en essayant de faire les kills Emrakul, T4, T5, avec on va dire les polymorphism-like. Elle est vraiment passée sur cette version là parce qu'elle a vraiment du mal à tuer autrement sinon. Ouais. Bonsoir Mobius. À côté Geist qui reste, je pense, qui conserve sa même popularité depuis le départ, donc c'est pas très haut, pas très bas, c'est un général du metagame. Ça reste le blanc bleu, il est limite plus joué que comment il s'appelle le grand arbitre au niveau du pourcentage, voilà, il est plus. À côté Selvala qui a aussi profité du ban de Marat pour un peu exploser en version Elf Ball, mais qui a été un peu remplacé par Selvala. C'est ça. Selvala remplacé par Selvala. Ça c'est le nouveau, Selvala il y a un mois est apparu en mono vert. Et qui là, par contre, ça perd quand même pas mal du tout. Hein. La version mono vert, quand même fait plusieurs top 8 déjà, de plus de 40 joueurs. Ça joue vraiment des cartes autour de Cuirassé, j'ai oublié le prénom. Cuirassé Phyrexian et l'autre, la 8-8 et compagnie. Et en gros, ça peut parfois tuer tour 3. Ça tue très souvent tour 4, tour 5. C'est une carte qui a créé beaucoup de débats, énormément de débats dans les forums. Parce que du coup, tu vas avoir les gens qui vont dire c'est trop fort, ça peut kill tour 3, tour 4. Tu as les gens qui vont dire ouais, mais bon, tu un anti-bet et c'est bon. Le problème, c'est que si tu dis ça, ça veut dire un anti-bet tour 2 pour le gérer, tour 4 pour le gérer, tour 6 pour le gérer. C'est ça. Si tu restes constamment sur la défensive, alors que parfois tu as un deck aggro, putain, c'est pas normal. C'est vrai que le problème, c'est qu'on se dit voilà, un anti-bet, mais tous les packs n'ont pas 12 000 anti-bet ou 12 000 contre. Ouais. Et du coup, le problème, c'est qu'elle empêche justement les packs qui n'ont pas 12 000 anti-bet ou 12 000 contre de vraiment d'exister parce que du coup, il y a une chance. Alors on va dire oui, c'est une chance infime, c'est vrai. Hein. Voilà. On n'a pas tout le temps cuirassé tour 2, tour 3, même si on a des moyens de le tuto. Mais par contre, si jamais on l'a, on peut. Franchement, tour 3 sur le play, tu te prends Ulamog, il t'exile tes 2 landes. Tu ranges ton pack. On est d'accord. Et si au pire, le joueur de Selvala craint un anti-bet, mais il fait juste pour un mana vert, j'engage, j'ajoute 2 verts, il fait un deck rampe classique, il rampe sur ses gros tons, titan vert, etc. Il n'est pas pressé. C'est ça, c'est une sorte de. C'est la successeur de Baby Nissa un peu, même si Baby Nissa continue à jouer. Mais c'est au-dessus. C'est beaucoup plus explosif et ça reste aussi stable. Le seul avantage de Baby Nissa, c'est que ça joue moins de mauvaises créatures ou de mauvais spells. Mais c'est très fort, très stable. Et pour moi, il n'y a absolument rien qui justifierait son absence dans les prochains mois du metagame. À part un ban ce soir. Non. Le ban préventif, non, c'est pas trop l'objectif du comité, je pense. Anafenza qui, malheureusement, attend toujours de voir son pire ennemi Animar partir. Donc elle est là en mode. C'est ça, elle est présente. En plus, elle souffre beaucoup contre Selvala parce que forcément, rampe, combo, bas, aggro. C'est logique. Alors, mais par contre, c'est pas trop mal Anafenza contre Jace. C'est ça. Juste pour, il y en a 2 nouveaux qui viennent d'arriver là, donc pour tous ceux qui arrivent, donc on a juste vu un peu les cartes que la nouvelle édition Kaladesh apportait. Sachez que la vidéo sera sur YouTube, donc voilà, pour ceux qui ont raté, vous pourrez voir la vidéo sur YouTube. Comme dit, alors c'est vrai qu'on n'a pas demandé aux gens quelle autre carte de Kaladesh. Après, si on a un peu de temps, on vous demandera quelle carte on aurait raté. Mais en tout cas, voilà, là on va continuer un peu, on est sur une présentation du méta actuel. Du coup, on va passer justement à la carte qui. Animar. Est-ce que ban, pas ban En gros, ça fait depuis 2-3 ans que beaucoup de joueurs aimeraient l'avoir ban parce que justement, elle empêche des archétypes. Que toi, en tant que joueur de Kithéon, t'aimes beaucoup, je crois, Animar. C'est ça, moi, c'est un petit plaisir de la croiser chaque fois en tournoi. Non, même pas, mais Kithéon, Gadok, Anafenza, t'as plein de généraux qui se sentent un peu, qui font rien contre Animar. C'est ça. C'est dommage. Après, je sais que Animar offre un plan de jeu quand même très original.
qui est un peu différente de ce qu'on croise en Legacy, en Moderne ou en EDH. Voilà, donc ça c'est pour Oui, et c'est ça. contre. Mais voilà, on pense quand même que son ban devrait arriver un jour ou l'autre, vu qu'en plus Marat a été banni parce qu'il faisait trop mal. C'est ça. Et puis on se dit, voilà, c'est un peu les deux compères. Donc si Marat est banni, on se dit pourquoi pas Animar, on verra. Prépare bien la corde. Animar est banni. Genara, qui a gagné en puissance, hein, qui a gagné en puissance, Oui. qui a gagné en popularité. Qui, Bah, voilà, surtout que le comité a précisé que si jamais il devait avoir une watchlist, elle était plus dedans. c'est ça. Du coup, c'est le général qui fait un peu tout, c'est le good stuff par excellence. Ça. Il Ou est, tempo, il est par plutôt exemple. assez équilibré. 50-50 Voilà. contre tout. On voit revenir les versions un peu good stuff et les versions tempo un peu repartir, Ouais. avec le méta qui change. Du coup, maintenant, on revoit des versions avec 33 créatures, alors qu'avant, on était des versions avec 25-26 créatures. Là, c'est les versions qui perfent en ce moment, c'est vraiment des versions à plus de 30 créatures. Du coup, j'avais envie de dire, j'avais raison. Je l'ai placé quand même, il fallait que je le Tu me place. refais celle-là. Et voilà. Et À côté, Léovold. je suis là, attention. Léovold on qui a prépare. fait un gros flop. Attention. Non, attends, tu peux pas sortir ça comme ça. Il faut. Attends, ok. Le Léovold. Time Twister est toujours trop fort après avoir joué mes Léovold sur le On board. parle quand même du général qui a créé le plus de hype C'est pendant ça. 2 semaines sur tous les forums, tous les sites. De toute façon, ça reste compétitif. Hein. C'est un Ah, bon je dis pas général. pour ça. Il est pas aussi fort qu'on le pensait. Il est certain. bon. Il Et est bon, par mais contre, sa synergie avec le Time Twister pose quand même souci. Parfois, quand même, gagner sur tour 3 Time Twister, c'est un peu triste. alors attention, on a un souci. Le son est très mauvais en mono et très bas. Volume à fond chez moi et j'ai du mal à vous entendre. Alors que la pub de GoPro m'a explosé les oreilles. Alors, est-ce que c'est le seul à avoir ce problème-là? Parce que tout le monde a ce problème-là. Parce que pour l'instant, les autres ont l'impression de bien nous entendre. Donc, je sais pas. Transmettez-nous parce que c'est vraiment important qu'on puisse vous offrir un stream de qualité. Ouais. Du coup, si vraiment on nous entend que en mono et très très bas, c'est qu'il y a un souci. Parce que moi, je suis au niveau de mon micro, je suis quand même assez fort et j'ai peur. Son faible. Ok, on va donc Adblock chercher. est ton ami, tout le monde a le problème. Son faible, son très faible. Putain. Ouh. Ok, on va Ok, changer. du coup, on va essayer de changer ça. Ok. Du coup, on va essayer de changer ça. Le son, que oreille droite. Ah ouais, tout le monde y va. Ouh. Et il y a des gens qui n'ont pas de problème. Alors c'est bizarre, il y a des gens qui ont le problème, il y a des gens qui l'ont pas. Du coup, ce que je vais faire, alors désolé pour les autres, c'est que je vais rajouter le micro, un micro en plus. Du coup, normalement, ça va rajouter du son. Alors, du coup, ça va peut-être être trop fort. Du coup, j'essaierai de faire en sorte Ok. que ça aille mieux. Donc, normalement, là, il y a le son des deux côtés, mais il y a un double micro. Du coup, j'espère que ça va pas créer une sorte de latence chez vous. Mais c'est le genre de choses qu'il faut faut pas avoir peur de le dire. Hein. Vraiment, parce qu'un Ouais. stream avec un mauvais son, c'est super Il horrible. n'y a que le droit qui marche. Hein. Voilà. Du coup, est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que là, du coup, on va mieux? Voilà, c'est mieux. Ok. Bah, du coup, voilà, on est avec 2 micros ensemble. Ok, bah parfait. On continue alors avec, assez rapidement parce que dans peu de temps, c'est la banlist. Hein. Ouais, et du coup, j'essaierai On va d'améliorer le son pour prochaine fois. YouTube, mais là, je sais vraiment pas pourquoi. Au début, on a posé la question, les gens ont dit que c'était bon, Ouais, c'est ça. donc je comprends pas trop ce qui se passe. Comprends, mais... Ok, donc par la suite, donc Léovold, c'est compétitif. La synergie avec le Time Twister est un peu trop forte, à voir si ça mérite pas un ban. Mais c'est pas non plus un général qui sera tier 1. Parce que justement, en plus, face à Jace, Ouais. c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. À côté, Emery qui est pas mal du tout face à Titania. On profite Parce bien qu'on parce peut- qu'on On peut peut voler voler Titania. Titania. C'est pas mal, mais c'est quand. Actuellement, mais Titania est beaucoup moins populaire parce que Selvala, voilà, a un peu. Voilà, le fait que ce soit mes nouveaux pour Selvala joue en sa faveur. Oui, à l'annonce, pas banlist. Ouais, C'est ça. Si ça prend son temps, parce qu'à 10, on va changer sur la watchlist, c'est pour ça. c'est ça, donc on va un peu accélérer, mais on va quand Encore même. arbitre Augustin, ça reste stable. Et à côté, par contre, on a Alors, que. 2 secondes. À côté, on va quand même parler de la nouvelle Ouais, ça. Queen Tout à fait. Marchesa, qui par contre a vraiment apporté un nouveau souffle aux joueurs de couleur Mardu. Mardu, parce que du coup ils avaient que Kalia, et enfin ils avaient 2-3, mais voilà, et du coup ça reste Non, en et puis- général et puis totalement jouable. autant la version agro combo que la version contrôle perf actuellement, donc c'est bien. C'est sympa à jouer, c'est très. C'est différent. Voilà, alors Time Twister c'est pas trop fort pour le format entre Baby Jace et le futur Léovold. Alors c'est un peu la On chose qu'on comprend la disait, mais on va en parler un peu plus tard, mais c'est une question qu'on va garder.
CDC, qui reste Voilà. toujours égal à lui-même, hein, je veux dire, il n'y a rien vraiment de nouveau, il a pas eu plus d'ajouts, il a pas moins bon, voilà. Donc là, il est toujours là. Keranos qui du coup s'est fait voler un petit peu de part de popularité en ce moment par Nin. Parce qu'avant c'était quasiment le seul jeu bleu-rouge. Et du coup, alors attention, il y a Question qui nous dit, c'est 20h15 négro. Ouais, c'est ça. Donc à 10 on commencera. La watchlist. Ok, donc assez rapidement, on fait juste que Meren a disparu de ce metagame parce que justement Ooze est parti et puis il a pas réussi à vraiment à profiter de créer autre chose. Carador reste donc meilleur dans une optique créature grève ou c'est Dizzy Bug. C'est Dizzy toujours présent en mode mono noir, mais c'est juste pour un peu la nostalgie parce que voilà, depuis aussi le départ de Ooze, il perd plus du tout. D'accord. Quand tu as à côté des généraux un peu comme Narset a gagné un peu en popularité, on le voit de plus en plus. Wanderer aussi. Proche un peu moins, le problème c'est que c'est pas un général qui a beaucoup de fans, mais pour autant il reste très fort. Il est sous-estimé. Je pense que ce qui joue beaucoup c'est le fait que face à Jace il est pas fort. Face à Jace il est trop lent. Et c'est le même souci que a le Teferi. Teferi reste en match miroir. Un mauvais Jace parce que justement il coûte 6 Teferi, contre il est juste là en train de se dire dès que Jace c'est ban, c'est moi le nouveau champion. Enfin déjà, ça, il reprend sa pas. place quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, Titania, rien de neuf. Et du coup, on va un peu regarder juste avant de passer sur le Facebook des cartes watchlist non officielles. Alors, on va juste. S'il devait y avoir des. Alors, on explique ce que c'est. C'est-à-dire que ce qu'on pense que si jamais il y avait une watchlist qui existait, quelles seraient les cartes qui pourraient être dedans. Alors, attention, la première carte, ligne de vie, c'est pas la carte en elle-même qui serait en watchlist. C'est quand on parle de ligne de vie, c'est en fait le nombre de PV qui est en watchlist. Du coup, voilà, c'est un peu pour matérialiser le fait que le comité peut regarder en ce moment est-ce que les 30 PV sont toujours faisables. On sait qu'ils font des tests. Parce qu'on sait que souvent la question de passer à 25 points de vie ou à 20 points de vie revient. Recordé. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans quelques minutes qu'on aura l'annonce? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est points de vie. dans un an? Voilà. C'est une question qui se pose. Elle est étudiée, continue d'être étudiée, puis on verra bien dans 3 minutes. Ce qui se passe. Le cuirassé Phyrexian, pourquoi? C'est parce que l'interaction avec Selvala permet des choses totalement pétées. Trop fort en tour 3. Voilà. Selvala n'est pas encore assez joué pour qu'on se pose la question. Mais voilà, c'est quand même, ça reste, je pense, une carte qui est sur une watchlist non officielle au cas où un jour Selvala deviendrait trop fort. À côté survie, qui est toujours présent. Attention, on a mis survie, mais Pod pourrait aussi être présent aussi. Voilà. Personnellement, moi je trouve Pod un peu plus dangereux que survie. Pod est plus fort, mais Pod est plus fair aussi que survie. Voilà. Donc à voir ça, pourquoi pas un jour d'une carte verte. Et à côté, on a 3 cartes bleues qui sont juste Jace. Un général, Jace. Ça, donc soit High Tide, mais à ce moment-là, ça tuerait un peu la combo qui est aussi jouée dans Teferi. Ça tuerait Teferi, ça tuerait. C'est ça. Soit Intuition, qui à ce moment-là aussi, qui est juste dans Jace, quasiment un pour 3, tuto 3 en éphémère. Et soit Titan Twister qui calmerait et Léovold et... Sans oublier que Gift est aussi sur la banlist, donc si Gift y est, est-ce qu'Intuition ne devrait pas plutôt la rejoindre pour un peu de cohérence à la banlist? Survie, si c'est ban, je lance le format. Calme-toi. Enfin, Time Twister pour la synergie avec Léovold et aussi parce qu'avec Jace, c'est un des derniers moteurs ACA qu'il y a encore. Parce que justement, mes Trésors Creuse et Dick Toutrime ont été bannis. Et enfin, il y a les 3 généraux. Voilà, les 3 généraux qui pourraient être donc forcément Animar à cause de Marat, Jace qui a l'air de, pour l'instant, parmi beaucoup de joueurs, ce qu'ils en pensent, d'étouffer un peu le format. Titania qui fait beaucoup moins parler d'elle en ce moment. Il y a eu à l'époque du DTC, tout le monde en parlait, et puis maintenant. Disons qu'il y a encore 2 mois, on pensait vraiment que un ban pourrait un jour arriver. Et là, on a du mal à le croire, mais bon, on sait jamais. Ça pourrait un jour revenir. Donc voilà. Titania, ça reste quand même un très bon général. Salut Yuri. Et du coup, on va juste, pour être sûr de rien perdre, on va juste aller sur le Facebook et on va commencer à faire des petits F5 toutes les 30 secondes. En plus, en parallèle, on vous précise que les différentes membres du comité sont présents sur le chat pour justement me répondre à vos questions s'il y a à la suite à la lecture de la nouvelle annonce. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais ils sont présents. Il y a Mars qui est présent, je crois que Kikou devait aussi être présent, à voir si d'autres sont aussi là. Voilà. 74 viewers, wouhou!
La Et encore, classe. encore c'est que les officiels. Ouais, c'est les avis. Mince, mon stream a eu un cut. Est-ce qu'on a parlé du crapaud? Oui, on a parlé un petit peu Du crapaud qui, du crapaud, qui est pas trop mal. Enfin, qui est pas trop mal. Pour ceux qui ont des problèmes de son, on est vraiment désolé, je comprends pas ce qui se passe parce qu'il y en a qui ont des problèmes de son et il y en a qui entendent très bien. Du coup, j'arrive pas à faire la différence entre ceux qui. Attends, combien donc sur le metagame? Et du coup, alors on va peut-être éviter de rater quand même. Voilà, du coup, c'est vrai qu'on allait un petit peu vite sur les derniers. Après, Ouais, donc le crapaud reste quand même plutôt bien. On Enfin, est c'est fait un bon mousse, général qui. Bah, même c'est que Crâne Brouillard n'est plus tout joué. Et Ah, il remplace la pince depuis quelques mois. j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire. Donc voilà, c'est vrai qu'on allait un Crapaud, peu. ça reste vraiment très bien en mode de contrôle. Un vrai contrôle noir qui fait du CA. La nouvelle Nissa va en plus l'aider. C'est bien. Surak qui va dépendre de ce que va devenir Danima, mais qui est, le son est vraiment du côté de. Pam, 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 pam. Et ben voilà, on vous crée des suspens. Attends, il y a ça qu'il est. Pas encore. Là, c'est bon, il est 15. Là, il est officiellement 15. Tadadadam. Tadam. Toujours pas. Bon, dites-nous dans le chat votre pronostic pour cette nouvelle banlist. Non, c'est Dizzy Mono Noir, c'est pas étoile, c'est puissant actuellement. Parce que justement, en mode rampe, enfin, c'est pas. C'est trop lent souvent. En c'est fait, un peu après, au-dessus. et puis après, c'est pour le joueur en contrôle. Refresh, attention. Allez, on y Ça va. y est. Allez, on Et appuie. attention, on appuie. Gros Ok. moment. Alors, Et no là- card change. Trop lolo. Ah J'ai non, tous fait attends, troller. attends. Regarde en Attends, dessous. attends. On va prendre les choses en petit. Du coup, déjà au niveau des bans, Aucun ban. aucun ban. Donc tous les gens qui pensaient Jace, Animar et compagnie, rien. Le comité avec le feedback, donc les retours des coordinateurs régionaux et des consultants et des joueurs les plus importants, ont venu à la conclusion que la banlist philosophie n'était pas assez efficiente. Donc, à la place de faire des bans, ils se sont dit, on va commencer avec le mois de novembre, le 11 novembre, le duel commander va faire 20 points de vie à la place de 30. Alors attention, là je crois que c'est un des plus gros changements qu'il y a. C'est ça. C'est juste. C'est le plus gros Comparé- changement. Comparé il y a 2 ans qu'on a vu le nouveau Mulligan, là c'est rien. Enfin, c'est juste que c'est 20 points de vie, c'est énorme. Ça va tout changer dans le metagame. Enfin, en gros, on avait montré avant le metagame. Donc Il va être voilà. complètement changé. Vous à voyez présent. ce metagame là? Et bah vous pouvez le changer tout de suite. Alors là tu vois le joueur de Kitéon qui est content. C'est ça, moi je suis content. Je suis content. Et sur Go aussi. Alors bon, Attends. bah, tous les joueurs de Gelant, vous pouvez commencer à changer vos jeux. Vous allez devoir les modifier à fond. Attention, ils ont aussi Bon, prévu de débannir des cartes. Ils veulent Alors, débannir du des coup, cartes. voilà, donc c'est normal, hein, je pense que ça va avec. Du coup, alors on va un peu essayer de lire quand même ce qui se passe. Du coup, pour maintenant, attention, ça change tout. Du coup, ce qui se passe, si on arrive à lire, c'est que du coup, ils se rendent compte qu'en ce moment, le concept de banlist, ça marche pas du tout. Donc, à la place de bannir quelque chose, ils ont préféré changer le duel commander en profondeur en changeant les 20 PV pour que les cartes qui étaient peut-être trop abusives en 30 PV le soient moins. Alors c'est vrai que nous on optait pour le 25, ils ont décidé directement de... On va pas faire d'étape de 30, 25, 20, ils sont cash directement 25. Donc je vais essayer de finir C'est de ça. lire. Donc en Donc- gros, des généraux comme Zurgo, Voilà. Kiton vont être des. Voilà, donc le très comité est puissants. venu à la conclusion qu'il y a besoin de changement. Du coup, on va passer à 30, donc, et même pas en janvier à la prochaine C'est banlist, ça. mais directement à la sortie des nouveaux commandeurs. Donc, pourquoi l'annoncement? Donc, le comité veut être sûr que tous les joueurs ont le temps de s'adapter. Donc, du coup, on a 2 mois devant nous, là, un mois et demi. Ça pourrait être unfair pour les. En gros, s'ils l'avaient fait directement aujourd'hui. Les tournois qui vont avoir lieu entre maintenant et novembre, ils ont le droit de choisir entre 30 et 20 points de V pendant cette période d'intérim. Par contre, les 30 points de vie ne seront plus acceptés à partir du moment où il y aura les nouveaux commandeurs. Donc voilà. Ensuite, par rapport aux règles elles-mêmes. Ah oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on garde les dégâts des généraux? Voilà, donc plus que 20 points de vie, c'est une relique de l'ancien multiplayer. Magic Duel Gathering est conçu pour un 20 points de vie total. Donc un format sain doit être une balance entre les jeux agressifs et les jeux contrôle, D'accord. avec un peu de combo. Jusqu'à maintenant, le Duel Commander avait très peu d'agressifs et il y avait beaucoup plus de jeux contrôle et combo. Voilà. Donc si on commence à 20 points de vie, c'est ce qui va se passer. Voilà, et ça permet aussi d'avoir des rondes, puisque c'est un gros problème pour les organisateurs de tournois. Les rondes, c'est vrai qu'elles étaient assez longues, ça faut se rendre compte.
La troisième chose, le changement en 20 points de vie. Alors attention, ça c'est vraiment une des raisons, les plus grosses raisons, je pense, Ouais, c'est du ça, passage je en pense. 20 points de vie. Ça va permettre de unban des cartes. Voilà. Du coup, en fait, le comité veut. Voilà, on est encore un peu sous le choc là, mais, Sur le metagame. voilà. Attends, je finis juste pour que les gens puissent quand même comprendre. Plusieurs cartes sont trop puissantes en 30 points de vie et en 20 points de vie, elles seront moins puissantes. Donc voilà. Donc il n'y a pas tout qui va être unban, mais du coup, il va y avoir au moins 5 cartes qui vont être unban le jour de la sortie des commandeurs. Donc on va avoir un unban Ouais. surprise le jour de la sortie. Donc Non. du coup, on fera un stream. Non, c'est très simple comme à deviner, je pense. Tu peux aller sur la banlist actuellement. Voilà. C'est juste là. Ouais, on va aller sur la banlist. Du Ok. coup, ici, on prend la Qu'est-ce qui peut être banlist. débanni en 5 points déjà Bah, je pense forcément, que c'est rare en devenir. déjà. Ensuite, Limon. Académie Tolarienne et Berceau de Gaillard, on est d'accord. Non. Non, mais par contre, ancienne tombe peut être aussi débanni. Le fait de perdre 2 PV, Ouais. peut-être ancienne tombe peut être Ancienne débanni. tombe, serrant en devenir, Alors, limon. Attends, alors, on va juste un peu lire les commentaires. Combo va prendre cher sans le matelas de PV, ça c'est sûr. Adieu les jeux lents. Vous pouvez ranger vos îles et jouer Arachine Cleric. Alors du coup, les jeux blanc-bleu, par exemple, contrôle, vont beaucoup plus s'axer sur des anti-bêtes qu'avant. Avant, ils pouvaient se permettre d'avoir peu d'anti-bêtes ou moins de bêtes. Là, du coup, c'est sûr que ça va changer tout le méta. Non, mais c'est que- Par contre, les jeux 5 couleurs, alors ça, c'est la grosse question, les jeux 5 couleurs. Pas- En 20 PV. Enfin, ils n'étaient pas déjà très populaires. Ah, mais en- bon, en franchement, on va dire PV. un joueur de Child qui s'est payé les 10 bilans, qui s'est payé les 10 fetch, Mais il les 3 revend, ça se vend, ça, c'est pas un souci. Les Mais joueurs de si- Child. Si on devait estimer la prochaine banlist, donc qui sera dans 2 mois, en 20 points de vie, c'est sûr, ancienne tombe, normalement, pourrait être débanni. Librairie, pareil aussi. Fast bombe des bannes. Non, 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 non. La librairie pourrait être déban aussi. Quoi Librairie Ouais. Librairie, Serre en devenir, Ooze, Ouse de nouveau déban. Non, ils viennent pas de le ban pour le déban derrière. et le moyen en 30 points de vie. Ouais, mais ça reste. Ouais. Toupie, Non. Ah oui, oui, parce que bah 20 oui, points tu de peux, vie. Toupie, tu peux. Choupi, tu peux. Est-ce que Food Chain, tu peux Monolithe Sinistra. Ensevelissement Tu pourrais en 20 points de vie Ouais, Pour tu faire pourrais. revivre un peu Réanimator Ouais, tu pourrais. Humilité, tu pourrais aussi. En 20 points de vie Ouais. Marcher selon Oise. Treasure Cruise, Ouais, par c'est contre, en bon. 20 points de vie, tu peux de nouveau le déban. Hein. Ouais, Trésor Cruise, et même ça, même fouille. Ah, fouille du Gift. coup avec le nouveau torrential. C'est ça. Gift, tu pourras peut-être déban Ouais, aussi en 20 c'est points ça. de vie. Fortune Alors. des mers, des bannes aussi. Oui, dites-moi, qu'est-ce qui se passe Et enfin, au niveau des généraux, qu'est-ce qui pourrait être débanni? On a Erayon qui pourrait être Alors débanni. attention, on a du coup, c'est Clia, peut-être un membre du comité. By the way, donc après test, contrôle existe encore dans le format, combo même. Ce qui n'existe plus, c'est un jeu contrôle qui ne metagame pas contre aggro ou un jeu combo qui n'a pratiquement rien pour partir en combo, tellement le format est lent. Voilà, donc en gros, ce qui va se passer. Oui, on passe pour les gens qui arrivent, du coup. Oui. À partir du 11 novembre, le format Duel Commander passe officiellement en 20 PV. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Et du coup, ça va permettre, comme dit, des débans. Et du coup, les jeux contrôle, en fait, le but du comité, comme on l'a vu par rapport à des tests, on en avait parlé un petit peu, Ouais. c'est de forcer les jeux contrôle à faire des metagame calls. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas forcer contrôle à avoir des anti-bêtes, à avoir des cartes qui vont, des fois, sur certains match-ups, être nuls. Pour l'instant, contrôle peut se permettre de jouer quasiment que des contres ou des sorts de masse, et du coup, il va avoir très très peu de cartes mortes dans certains match-ups. C'est ça. Le but là, c'est pour eux de créer un contrôle avec des cartes mortes dans certains match-ups, ou alors dans ce cas de jouer contre aggro et de se dire bah, je vais me faire défoncer. Combo, la même chose, laisser moins de temps à combo, puisque 10 points de vie en moins, ça laisse beaucoup moins de temps à combo, même si combo peut toujours. Voilà. Donc ils disent que contrôle et combo existent toujours. Ils ont fait des tests à 20 PV, nous on n'en a pas fait, donc on peut pas vous donner notre impression, même si c'est vrai que quand même, ça nous fait un choc. Quand même, hein, c'est quand même Ouais. le plus gros changement. Moi, j'étais pas au Duel Commander depuis sa création, donc je peux pas dire, mais moi en tout cas, c'est le plus gros changement que j'ai vécu depuis ces 3-4 ans que je joue, que j'ai repris Magic, je jouais à l'époque. Donc, wow, quoi, wow, vraiment wow. Contrôle et combos sont autant impactés par le changement de PV, mais si tu as que des jeux créatures, Contrôle devra jouer des masses anti-créatures et combo continuera à avoir un bon MU face au deck créatures. Donc, Contrôle meurt, combo bouge pas, et on verra un peu plus de deck aggro. Ouais, c'est ça un peu le souci, c'est que tu. Le problème, c'est quoi là? Le problème maintenant, c'est que si Contrôle va commencer à jouer énormément d'anti-bêtes, s'il tombe contre combo, il va se faire défoncer. Donc, tant que combo me restera avec des combos basés sur des créatures, ça ira. Ouais. Mais si si on a on des passe combos un non peu- créatures, ouais, ce sera pas là c'est le grave. problème. Du coup, ouais. Ça passe aussi.
Alors par contre, du coup, ils ont pas enlevé la règle générale 21. Ça me surprend aussi. Kikou, Mars, si vous nous entendez, qu'est-ce qui se passe pour la règle des 21 des généraux? Voilà, que se passe-t-il C'est si pas vous êtes très là? clair, ouais. Il faudrait que, parce que pour nous, elle mériterait d'être supprimée. Il n'y a rien qui. Bah, si on a 20 PV, de toute façon, Genara, si elle peut mettre 20 PV, enfin, si elle peut mettre 21 points commandeur, elle pourra mettre 25 PV hein, Ouais. s'il a gagné 4 PV pendant la partie, quoi. Alors, Ok. combo de nos jours pouvait jouer. Alors, car, Kikou Euh, dit ça. Voilà. Hein? Kikou dit C'est ça. Kikou ça. Hein. Ouais. Peu de combos en engine et metagamé contre contrôle. Le tout en déroulant sur les jeux créatures. Avec cette banlist, ça ne marche plus. Si tu veux aller aussi vite qu'aggro, ça a un impact sur ton pacte. Si tu veux gagner contre contrôle, ça a un impact sur ton pacte. Ok. Du coup, la grosse question qu'on serait, est-ce que dans ces banlists, dans des bans là, il y aurait possibilité de voir un général débanni? Par exemple, prenons au pif, Zur l'Enchanteur. Zur serait débanni. Certains. Par contre, quand même, je pense que. Oloro, jamais de la vie. Non, mais Zur déban et Rayo pourrait être déban aussi. Est-ce que Edric pourrait être déban? C'est possible, mais il n'est pas maintenant. Je pense qu'il y a un petit peu à attendre pour Edric. Derivi pourrait. Ah non, peut-être pas Derivi. Non, Derivi, non. Alors, je sais qu'en Gîte, c'est très fort Gîte en 20 points Est-ce de vie. que Gîte pourrait être ban en un peu? Donc Gîte pourrait être ban en 20 points de vie. Et donc Marat pourrait continuer à être banni aussi. Derivi, please. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient voir Derivi de nouveau, mais. Non, c'est ça que. Gîte, c'est quand même non, puissant. Derivi, non. Gîte, c'est trop puissant que peut-être que Marat va aussi rester ban et Gîte banni aussi. Tassigur pourrait être débanni. Quand même. C'est vrai que là, on est en train de parler avec vous, on est en train de faire le truc, mais on est en train de. On s'attendait on avait eu des échos comme quoi il y aurait un truc, une grosse annonce ce soir. Ouais. Mais là, j'avoue que ils l'ont fait, quoi. Ils l'ont fait. Du coup, Mais en ça fait un bout de temps qu'on se bat pour baisser un peu les points de vie, donc j'en suis très heureux. C'est vrai que j'aurais préféré les 25 points de vie, mais dans tous les cas, que 20 ou 25, il fallait baisser les points de vie. 30, c'était plus possible. c'est fou. Non, c'est fou, franchement. Alors, du coup, on explique aux gens, c'est vrai qu'à la base, on pensait vraiment qu'on allait voir Jace et Animar ban, et je pense que c'était le plan du. Ouais. Dites-nous au comité, le plan du comité à la base. Sauf que, du coup, comme on change les PV, le besoin de ban Animar, le besoin de ban Jace a vraiment diminué, puisque du coup, Jace, il va se retrouver face à pas mal d'aggro, et qui, du coup, on se dit, voilà, aggro va peut-être quand même rouler sur. Enfin, va essayer de rouler sur Jace, même si un Jace flip tour 2, ça calme aggro. Ah, mais en même temps, après, ça que Jace, il a au moins un tour de moins pour comboter. C'est ça, mais il a un tour de moins pour comment minimum, si ce n'est deux. Ouais, c'est beaucoup. Du coup, après, on peut se supposer que Jace va quand même. Voilà, Erayo, c'est déjà abusé sans être GG. Ouais, moi personnellement, j'aimerais pas voir Erayo parce que je trouve que jouer contre Erayo, c'est franchement chiant. Mais après, c'est d'autres. Par contre, on peut se poser la question des bans des Mox. Est-ce qu'en 20 points de vie, les Mox ne sont pas trop forts? C'est possible. possible. Moi, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que vraiment jouer au-dessus de 3 couleurs en 20 points de vie, c'est possible? Bah, c'est un peu dommage parce que les prochains généraux sont en 4 couleurs. Donc là, voilà, la question c'est généraux 4 couleurs. On verra. Quand tu joues en 20 points de vie, t'as intérêt à avoir tous les bilands, hein, sinon c'est pas possible. Mais rien que même en plus des bilands, jouer un Painland, Confluence de mana, Cité des Reins, Shockland, Painland, ça va piquer hein, pour les jeux. Ça que 3, ça va être difficile. T'imagines un jeu de tricolore, il fait tour. Il a un fetch, mais t'imagines, il chope un Graveland, il fait tour 1, je passe à 18. Il a pas d'autre fetch. Tour 2, il met un Painland, je passe à 17. Wow, ça va lui faire du bien. Hein. Surtout si en face t'as un Zurgo. Si en face t'as un Zurgo, ça annonce fait que toutes les cartes vont avoir, toutes les cartes, on va poser des questions pour toutes les cartes. Parce que pour les paranos, vous pouvez les consulter en navigation privée. Qu'est-ce qu'ils peuvent Les annonces Facebook sont accessibles sans compte, les URL sont publiques. Oui, bien sûr, hein, tout est. Vous voulez qu'on le remette? On peut le remettre. Hein, pour les gens qui n'ont pas suivi, excusez-nous, c'est vrai que là on est passé un peu sur la banlist. Donc voilà, on rappelle pour ceux qui sont pas là. Ce qui est drôle, c'est quand même de voir Chandra. C'est quand même classe. Voilà. Donc on voit ici, donc on est bien septembre 2016, rules banlist, donc on voit bien no change, donc no card change, donc pas de changement, il n'y a rien, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de ban. Pourquoi? Parce que on va faire un changement de PV. C'est ça. Donc ce changement de PV est expliqué par, premièrement, le fait qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir en 30 PV avec les bans, les débans, ça faisait trop de séries de bans, donc ils avaient envie d'arrêter un peu cette... Voilà, ils avaient taper envie... dans combo pour 116 voilà, aider à gros, c'était pas faisable. Deuxièmement, ça permet d'aider... donc là, on vous dit, c'est pas nous, hein, on vous dit juste que le comité a décidé. Ça permet de calmer les rondes qui vont durer des fois 1h10, 1h20. Et pas que.
problème, c'est que les decks un peu comme qui jouaient des mana d'orc, bah, c'était trop fort les mana d'orc en, Voilà. en 30 points de vie. Par contre, en 20 points de vie, bah, Voilà. ça restera juste une 1 qui tape assez peu, Voilà. qui n'est pas assez puissant. Et c'est pour ça que la question de bannir des mocks, je D'accord. pense, c'est quand même assez utile. Et du coup, la troisième raison, et qui je pense est la plus grosse, c'est justement aussi de pouvoir permettre de pouvoir commencer à faire des débans, sachant qu'ils ont annoncé, donc on aura le comité qui a déjà prévu au moins 5 cartes qui seront déban le 11 novembre, le jour de la sortie. Alors, est-ce qu'ils vont l'annoncer le jour même? Est-ce qu'ils vont l'annoncer avant? On va essayer de voir avec eux si on peut vous faire une émission comme celle-là pour vous présenter les 5 cartes. On vous le fera. Mais là, c'est vrai qu'on est encore, voilà, pour ceux qui arrivent, on est encore en train de parler un peu de ce qui se passe. Je sais même pas combien on est sur le chat pour les abonnés. Par contre, s'il y en a qui peuvent me le dire. Dans les chats, on a parlé un peu de Titania, qui possède très puissant, possède des 5-3. Alors, en 20 PV, Titania va être contente aussi. Hein. Ah, c'est être, Alors, des bans ou pas? Non, pas de ban pour l'instant. Alors, est-ce que le 11 novembre, il peut y avoir des bans? Je sais pas. Je pense que s'il y a des bans, ils attendront le mois de janvier. Mais par contre, il y aura des bans. Mox Chrome était déjà une des meilleures cartes du format. Oui, c'est vrai qu'il y a même un des membres du comité qui trouvait que Mox était déjà limite trop fort ouais. en 30 PV. Non, mais en 20 points de vie. Alors c'est maintenant juste, qu'on passe en ça. 20 PV, Les deux Quatre- mox, ça fait quand même beaucoup de puissance. 90 personnes. Alors on tient juste 2 secondes à remercier tous les gens qui nous suivent parce que c'est hallucinant. Pour Non, nous. et surtout que ce chiffre, c'est le chiffre non officiel. Parce qu'après, on a aussi les nombres Voilà, de et puis les personnes personnes qui viennent, qui partent, qui Ouais, reviennent. donc on verra ça plus tard. Alors, Mais voilà. c'est vrai que je pense comme toi, Elfe Noir, ça va être Lui, Syrah, Serra, Bargain. Bargain, Ah, pas transfert. Transfert. C'est plutôt, je pense qu'on avait revu la liste qui était là. Ancienne tombe, je suis d'accord. Transfert, ça permet quand même de Non. faire n'importe quoi. Tu as Toupie qui peut être dedans, t'as Trésor Creuse qui peut être dedans, t'as Treasure Cruise qui peut être ouais. dedans. t'as Surtout Foot que, si en temporel. plus, non, mais surtout que si on affaiblit le contrôle, on peut au moins lui redonner Ça. Treasure Cruise. Et t'as aussi Humility qui peut être dans Où ces débats. peut-on trouver la banlist? Alors pour ceux qui cherchent la banlist, elle est sur le site Duel Commander. Et du coup, vous avez directement le lien ici sur le Facebook. Le Facebook, c'est le Facebook du MTG Duel Commander. Vous cliquez sur le dernier article qu'ils ont fait. Et en bas, vous voyez la liste officielle qui est là pour l'instant. Voilà. Et du coup, nous, on vous la montre ici. C'est celle qui est là pour l'instant. Excusez-nous. Officiellement pour l'instant. Donc, elle n'a absolument pas changé. Et donc, vous voyez les GG et les cartes qui sont dedans. Donc, un bilan à chaud, pour moi, ça reste une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça va faire peut-être peur aux joueurs, mais à long terme, c'est ce qu'il fallait faire. C'est juste ça. C'est certain, à long terme, il fallait baisser les points de vie. Après, 25 ou 20, c'était un autre débat. Mais il fallait baisser les points de vie. Oui, tu peux poster des certain. URL de Cafix. Normalement, c'est bon. Non, il voulait poster Tu une n'écoutes URL. pas du tout quand je parle. Hein. Non, mais en même temps, je sais pas. Nous, en tout cas, on a Zach qui va venir nous rejoindre. Normalement, alors je sais pas qu'est-ce qu'il va dire quand tu vas voir ça. Je m'attends à un cri. Non, ça reste une excellente nouvelle. Je comprends que pour beaucoup de joueurs, vous ayez peur. Parce que c'est un peu genre un pas vers l'inconnu. Mais il fallait le faire. Et pour la popularité du format, il fallait qu'à un moment ou à un autre, on baisse les points de vie. Toujours là. D'accord. Donc, Il n'y a que moi qui vous entends. Alors pour les gens qui ont des problèmes d'oreille, on sait vraiment pas ce qui se passe. On nous a dit qu'il y a une mise à jour de Twitch et que du coup ça crée peut-être ce problème-là chez les gens parce qu'on n'avait pas ce problème avant. Je sais pas pourquoi il peut-être a la pas. prochaine fois, on va faire, faut le faire en direct. Faire un Twitch faire un live par YouTube. Ouais. Pourquoi pas. Léocard, Pourquoi pas. merci de nous avoir suivis. Fan de Zach, hey, rude. Bah, Zach qui est en route. Bon voilà Zach, et on attend avec impatience sa réaction puisque c'est vrai que nous on est des gens qui Alors, on va dire on est des gens qui suivons vachement les forums, l'actualité. Lui pas trop, il est un peu plus joueur on va dire occasionnel de DH et on aimerait bien voir la réaction d'un joueur occasionnel C'est ça. de DH quoi. et donc, qui pourrait intégrer ce metagame en 20 points de vie? Nécropotence, tu nous parles là. Non, Nécropotence, Non, même à 20 points de vie, même à 10 points, même à 15 points de vie. Alors, attends, juste à ma question. Oui. Tu m'écoutes pas du tout. Mais hein. non, mais je t'écoute plus. Moi, je suis 20 points de vie, les gens, 20 points de vie. Non, donc, on pourrait avoir mais Karlov et Teysa, qui étaient donc deux généraux blanc-noir, Revenir. revenir dans le metagame. Iroas, qui est un général Boros, parce que enfin, on peut jouer au blanc-rouge en duel commander. Donc, Iroas, pourquoi pas? Tu peux intégrer le metagame. Crâne Bruyère. Pour faire un mix entre Zurgo et. Pour faire un mix entre. Bah ouais, et pourquoi pas? Zurgo Kitéon, fusion Iroas. Tu peux jouer des cartes comme tu sais, la foudre pour un et un blanc, un noir, un rouge et un blanc. Qui fait piocher. Est-ce que tu veux vraiment d'un GG qui, si t'as un bod. Imaginons, tu prends une brasse. Ton GG, tout seul, il fait rien. Enfin, ton GG, il fait quand même à la base, en face,
ça ne bloque pas. Ok. Est-ce C'est que juste tu trop veux fort. d'un GG qui fasse en Oui. lui tout seul Si je joue rien? aggro en 20 points de vie, je vais en général qui fait en face, tu bloques pas. Non, C'est juste trop non, fort. Non. Y a pas mieux en blanc-rouge? Non, il n'y a pas mieux en blanc rouge. Bref, à part Ah. ça, t'as aussi mes Crâne Bruyère qui va aussi enfin revenir. Crâne Bruyère en mode aggro. T'as aussi Et une ici, liste quoi, il y a à impossible. noter que des généraux comme Kalitas, Brago ou Alécha Oui. deviennent part intégrante du metagame. Tout à Alors c'est fait. sûr que Alécha, par contre, du coup, on parlait de Marchesa, mais du coup, peut-être que Alécha qui coûte 1 de moins et qui est plus aggro et qui peut faire revenir, va peut-être Ouais. vraiment revenir. Et moi, je pensais Brago plus- qui va remplacer peut-être. Bon, alors, ça sera joué aussi un GA, hein, mais en plus de GA, on aura Brago qui sera joué par quelqu'un d'autre enfin que Nutrader. Non, Il ne sera pas le seul au monde à le jouer. Et Kalitas reste quand même très bon face à tout ce qui est aggro. Bah, Kalitas, Ce sera ça meilleur permet. que ça Griselbrand. vient- Ouais. C'est ça. Alors, du coup, par contre, est-ce que Griselbrand peut se permettre de 20 points de vie? Non, pour moi, mes Griselbrand, c'est mort là. D'ailleurs, la question, quels sont les GG qui peuvent vraiment pas survivre? Alors, s'il y a des gens. Dans cette bonne liste là, et Teferi. Teferi peut pas Teferi survivre. part, Trop lent. Enfant d'Alara part aussi. Enfant d'Alara part aussi. Proche. Proche, il autant- restera. Proche, il Très, peut rester. très cible au Narset. joueur. Narset version full anti-bet. Ouais, il restera aussi. Daretti, par contre. Daretti peut rester aussi. En mode Peut rester de aussi. rouge contrôle combo. Après, sa question c'est Vagabond. Pas certain. Peut-être que c'est un peu trop loin à présent. À voir si combien il joue de anti-bet. Surak partirait aussi. Pourquoi tu vas partir? Trop lent, tu trouves? Trop lent. Pour 5, une 6-6, c'est trop lent. Trop lent dans ce méthode. Et Ouais, après, mais bon, il tape 3 fois, t'as gagné quoi. c'est trop lent. Oui. CDZ, c'est partirait aussi. En mode black. Et au-dessus, on a quoi? On a Nin, qui est un peu fragile. Clique en 20 PV. Click, ouais. Click pareil. Enfin, non, Franchement. click face à contrôle et combo, ce serait bien. Ouais, mais face à gros, clique en 20 PV. Ça, ce serait donc Franchement, juste même un à metagame 30 call. contre- Ce serait juste un metagame call. Faut imaginer qu'il y ait. Ouais. Oui, Olivia. Olivia Pareil. V2 en noir-rouge qui pourrait être intéressante. Ça peut-être que Grenzo est toujours meilleur, du coup, mais... en 20 PV, Doran meilleur qu'Anafenza. Ouais. Hein Ouais. Sauf si Du coup, on combo est très populaire, mais Ouais. sinon Doran est meilleur. On verrait donc un switch ici, Doran qui remplacerait Anafenza du coup en 20 PV. Clique, ça Mais tue. pas forcément, parce que tout c'est que si Zur est des bans, bah parfois il est préférable de jouer Anafonda au-dessus de Doran. Et non, parce il est que- pas content. Donc on perd un deck sur 3 GG. Mais Ouais, mais on en gagne des nouveaux. Ouais, des nouveaux intéressants. Click versus contrôle, ça passera jamais. 6 sauces au lieu de 7, c'est énorme. C'est vrai que Click a besoin d'une sauce de moins. Non, 18, enfin non, parce que non. Parce que... Bah, si c'est des fetch, je suppose. Ouais. Ah là là, non, Mais ça c'est reste, mort. C'est tellement mort. Attention, Anafenza n'existe pas pour info. Bah, Anafenza, le problème c'est Animar quoi. Du coup, Animar par contre, Enfin. 20 PV, Animar, il va Ça- souffrir aussi. Hein. il va souffrir un peu. Ça lui laisse des tours en moins pour partir. Bon, après, version Elf Ball, au pire, il s'en fout. Hein. Il sacrifie des elfes en mode. Et puis je partirai en combo comme je veux. Hein. Enfin, non, non, Animar il est content en fait. Parce que lui, il peut tempo avec des créatures, contrairement au. Ouais. Donc il peut faire je trade. Et ensuite, partir en combo. Mais bon, après, quand même, Animar face à des decks comme Narset, Derity, Léocarbe. Proche, Caranos, c'est pas un peu Si les mauvais. decks contrôle disparaissent ou sont moins présents, Jace va juste devenir OP en remplaçant les contres par de la draw. Non, pas Anafenza, tellement, c'est parce méta, que c'est pas... cimetière gratuit, c'est pas Jace négligeable. va c'est donc sûr. trop souffrir face à aggro s'il choisit mais d'ignorer aggro. Dans les premiers Quels tours. seraient les nouveaux? Alors, comme dit Rude, les nouveaux, on l'a dit vite fait. Il y aurait du coup la nouvelle Olivia. Olivia, Karlov, Tessa, Iroha sera testé, Crâne Brouillard aussi sera testé. Enfin, tout ce qui était un peu aggro qui n'était pas joué avant, Alécha, donc Sig, Alécha, Brago, Sig, ouais. voilà, Sig. Brago. Sig en bleu-noir du coup, parce que Vidven, c'est ça. même pas la peine là en 20 PV. Et hein. Kalitas aussi. Et voilà. Kalitas. Voilà. Et c'est vrai que Sig, franchement, en 20 PV, un petit Sig, ça peut faire des choses. Hein. Enfin, c'est un 3 donc ça bloque plutôt bien. Ça bloque plutôt bien, ça Ah, permet de vraiment. commencer à piocher comme un fou, mettre plein de créatures, Hmm. trigger. Je pense que Sig peut... Là, sur le chat, ça va tellement vite qu'on n'arrive même plus à le lire. C'est la première fois qu'il se passe tellement de choses, du coup, c'est assez marrant. Normalement, on essaie de suivre ce qui se passe. Ouais. On va rester encore Mais juste, 5-10 minutes sur ça, Ouais, et après, c'est on va ça. passer sur la suite de l'émission. Mais qui de... Bon, on va passer un petit peu des... ah, ça, que oui, on parle, Alors, si on parlait qui de 20 points de progresse, vie, progresse. Ah non, par on contre, parlait ça- beaucoup de bannir soit ou et Gîte et Prix du Progrès qui sont deux Non, cartes non mais... trop forts. À voir. Après, ça progresse, c'est trop fort en 20 PV. C'est pas qu'un peu trop fort. Ouais. Juste, Ah non, parce que pour 2, mettre 6 ou mettre 8, bonjour quoi, 20 PV, je t'ai enlevé la moitié de normalement, tes PV. normalement, je pense qu'en novembre, Gîte et Prix du Progrès sont bannis. Parce que justement, ça paraît un peu trop puissant. Du coup, on aurait quand même des... Alors du coup, est-ce que les... Alors pour les membres du comité, est-ce que s'il y a des bans, est-ce que ces bans auraient lieu en même temps que les débans
pour ceux qui nous écoutent, si jamais il y a des membres du comité qui sont là, voilà, on vous pose la question. Sachant que le 11 novembre, à la sortie donc, du coup, des packs 4 couleurs Commander, il va y avoir des bans, minimum 5. Est-ce que si des bans il doit y avoir lieu, est-ce qu'ils auront lieu à ce moment-là? Ou est-ce que s'il y a des bans que vous pensez qui sont obligatoires, vous les ferez plus tard? Voilà. Si jamais on peut avoir cette info-là. Voilà. En tout cas, pour les joueurs de Zurgo, ils vont être contents parce que Zurgo va vraiment devenir jouable. Ça, c'est sûr. Ça, Tyra, Zorgo Tyra. Faut pas hésiter. C'est juste. Et même le nouveau Migrenzo, pourquoi pas? Alors, je me permets quand même de tirer une petite larme aux joueurs de contrôle par rapport. Et qui jouent que Moderne et EDH. Dans le sens où c'est vrai qu'en ce moment, on va quand même pas se mentir, hein, contrôle en Moderne, c'est un peu la mort. Et du coup, en EDH, ça va devenir plus compliqué pour eux. Voilà. Ils vont plus pouvoir se poser derrière leur mur de contre et dire. Mais tant mieux, putain, on n'en pouvait plus. Après 5 ans de contrôle au-dessus. Le plaisir de dire non, non, Non. et non. En fait, non. Agro souffrait trop, il fallait faire les choses. On a Zakouille qui arrive. Ouais. Attention. Allô. Ouais, je t'ouvre. Attention, Zakouille qui arrive, ça va envoyer du lourd. Voilà. On va lui préparer sa petite chaise. Alors attention. Ouais. On va voir sa réaction. Pour les gens du chat, on va voir la réaction de Zach en live. Il connaît pas encore, je pense. On va lui dire. Ok, donc on a eu la réponse de Kikou. Oui. Il y aura à la fois des bans et des débans en novembre. Ok, donc merci beaucoup Kikou. Donc voilà, donc en novembre, il n'y aura pas que Ça. des bans. Il y Donc aura pensez aussi bien à des mettre bans. sur la watchlist les MOX qui Et me paraissent donc, quand même du coup, peut-être un peu trop fort Voilà, en donc 20 points de vie. possiblement Mox, possiblement Price of Progress et Et possiblement Git. Voilà. Attention, Zach est là. Attention, Zach, viens ici. On va t'annoncer un truc. Assieds-toi. Assieds-toi. Alors déjà bonjour, Je passe la caméra. Salut à tous. Voilà. Je suis au courant ou pas? Alors Je suis bonjour au les courant gens. de rien les gars, je Ah, démarre. casse-toi. Je m'assois. Alors, attention. Bonjour les gens. Alors, en septembre, on n'a eu aucun changement. D'accord? Ça va? Zéro ban. Zéro Ça va, ban. tu dis bien? Ouais, là pour le moment ça va bien. Ouais. Par contre, en novembre, Le 11 novembre, On le Duel passe. Commander va passer en 20 points de vie. Me vous foutez de ma gueule. sérieusement. Vous êtes sérieux, là Ouais, C'est vrai. 20 points de vie. 20 points de vie. Ta réaction à chaud. On passe au moderne. Donc voilà. Les gars. Attention. Zach en mode rage kit. Donc en fait, ah non mais là ce que vous êtes en train de me dire c'est tu montes un pack aggro et tu vas tout droit quoi. C'est un peu ça. Tu vas tout droit. Oh là là, attention. Là, on va pouvoir créer des. Bon, attendez, je bois un coup parce que là c'est. Ça y est, on va pouvoir créer des polémiques. Nous, et Zach, on était un peu trop d'accord avec C'est ça. Jocelyn. Là, il fallait quelqu'un qui vienne et qui fasse non. Alors concrètement, ils ont expliqué leur choix. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont expliqué alors Alors, je répète pour la 3e fois pour ceux qui ont. Désolé hein, pour Zach, tout, faudra faire gaffe. Ces misplays vont coûter encore plus cher. Mais là, c'est- Mobius, je vous entends pas. Non, sérieusement? Bon, c'est pas. Non, il rigole. Du coup, alors, ils ont expliqué 3 points. Approche-toi un peu. Premier point, c'est que ils se rendaient compte que l'EDH était en train de plus fonctionner. Ok. Parce qu'en ce moment, ils étaient obligés de ban à tout va. Et du coup, en fait, ils ont changé le point de vue parce que ça marchait plus pour eux. D'accord. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est que ça permet aussi aux organisateurs de tournois d'avoir des rondes plus brèves Ok. et du coup de mieux profiter de Magic. Dans la raison 1 aussi, la raison c'est que Magic à la base était aussi un format pensé en 20 PV D'accord. et que les 30 PV étaient un héritage du duel commander multi, enfin de la Qui est multi. en 40 points. Ouais. Voilà, c'est ça. Et la dernière raison, c'est que ça va permettre pour eux d'avoir des débans et d'arrêter cette liste de bans et de pouvoir débannir des nouvelles cartes. Alors, en fait, je peux concevoir le fait de perdre quelques points de vie, mais je Enfin, trouve 10, que ça fait. 10 points de Voilà. vie. En fait, je trouve que passer de 30 à 20, ça fait quand même. Ça va faire un choc à la communauté parce que pour le coup, il y a certains packs qui seront difficilement jouables en 20 points de vie. c'est Moi, sûrement- je vois difficilement contrôle en 20 points de vie, ça risque d'être un petit peu. Enfin, on va compliqué. dire, non, contrôle mono bleu va être compliqué. Voilà. Contrôle avec des anti-bêtes avec du rouge ou du blanc, On est ou du d'accord. noir, c'est possible. Ça, Moi, c'est clic, je clair. l'arrange. Hein. Moi, je sais que Ah non, mais c'est clic, mort. par exemple, je vais pouvoir ranger mon pack. Tu peux rentrer. Ouais. Ah non, Ah mais ce oui. qui perd le plus, c'est le bleu et le vert. Qui perdent Ouais. le plus à cause de ça. Bah, le vert- le blanc, le rouge et le noir. Du ils coup, sont alors le côté cool, c'est que le vert, ça va rendre quand même Bibliothèque Sylvestre bien moins puissante. Pod, Clairement. fort aussi. Pod moins fort parce Bien que sûr. tu peux pas comme dire oh, je me pique de 2, je me repique de 2, je vais charger une Bien création. sûr. Bien sûr. Et survie du plus apte aussi Trop moins lent. forte parce que c'est Ouais. moins lent, c'est plus lent. Bah, quelque part, ça équilibre un peu Le vert. le vert, qui Et le était bleu. bien sûr, hein, on le disait jamais Ah, assez, mais trop au-dessus du lot. Mais c'est vrai que pour les mecs qui cliquent par exemple, bah, en fait ils l'ont dans l'os. Vendez Ouais, votre j'avoue. pack les mecs, hein, je suis désolé. mais bon. J'avoue que
Ça me fait un petit pincement au cœur pour Click quand même, je t'avoue. Sincèrement, entre Mais nous. après, je me dis peut-être que Click peut s'adapter, peut-être qu'il y aura une version plus aggro, moins contrôle, mais Non, bon, Click, c'est pas franchement, l'intérêt. c'est quoi le seul moyen que Click a de survivre, je pense, c'est de passer en mode Talrand. Pourquoi? Combo, ouais. Ouais, c'est ça. Non, parce que Talrand, Talrand, il ouais. permet de créer des tokens qui peuvent bloquer. Ouais. Et du coup, contre aggro, pouvoir créer des jetons en mode. Je Par l'éclate. contre, c'est clair que passer en 20 points de vie, ça va faire que des packs comme Zurgo par exemple vont exister. Alors qu'ils n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, effectivement, les mecs qui ont monté Zurgo parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens ou parce qu'ils voulaient quitter, on va dire top 1, top 0,5. Tier 1, 0,5. Non, tu as raison, c'est que le problème, c'est qu'avant, on n'avait pas accès à des decks de transition. En gros, on pouvait rentrer dans le metagame, on prenait un Zurgo ou un Kiton qui n'était pas très cher à monter. C'est ça. Mais après, on perdait avec, et donc on était un peu dégoûté. Là, Je suis on peut d'accord. un peu- Alors en fait c'est au casque le son est d'un côté. Quand on n'est pas au casque c'est bon. Ils disent le noir, Dismember, Aren Phyrexian, Bitter Blossom, Bob, c'est pas lui qui est le plus gros perdant les gars. Non, clairement. Non, c'est pas le plus gros perdant. C'est le bleu. Mais le c'est vert, vrai le que blanc. ça lui enlève quelques cartes. Alors non, Dismember il peut toujours le jouer, hein. Rien ne t'empêche de le jouer à 3 quand tu peux le jouer à 3. Bah, sauf que En c'est moderne vrai- c'est toujours joué. Hein. C'est Je veux dire, toujours ça empêche joué. Après, c'est vrai qu'en Euh, moderne, c'est plutôt une carte de side la plupart du Bob temps. par contre va se calmer, hein, parce que Bob... Bobby, sauf Bobby. si la courbe baisse drastiquement, mais Bob ça va se calmer. Et Aren va se calmer aussi. Voilà, Ça, c'est vrai que liste de Tassigur qui jouait Bob dans leur liste, en 20 points de vie, non, tu non, joues plus Bob. Tu prends pas le risque de jouer Bob. Ouais. Après, c'est vrai que c'est Je vais devoir réfléchir sur si quelque part, ça, ouais. Là où. C'est vrai qu'avant, tu Ouais. l'aurais, bon, je prends 8. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'avant, effectivement, tu calculais pas trop quand finalement tu prenais 4 points, 5 points, 7 points sur Bibliothèque Sylvestre. Bah, quand tu l'as posé, généralement, tu prenais 4 par tour. Hein. Mais là, ça va être plus réfléchi. Donc, ça va amener, je pense, un méta différent. Et une façon de jouer totalement Ah, différente. mais c'est totalement. Là, en fait, c'est le plus gros changement de DH C'est ça. depuis sa Et création. ça va calmer même. Enfin, en duel commander, je veux dire. Actuellement, tout ce qui est Titanium. Titania, tout ça, ça va aussi les calmer parce que Ah finalement. non, Titania, t'as des 5-5, t'as plus 30 points de vie à mettre, t'en as plus que 20. Ouais, bon, Ouais, mais face à Zurgo, peut-être que c'est un peu trop lent. c'est ça. Oui. C'est que finalement, c'est un pack qui va quand même être plus long que les packs aggro qui sortiront très rapidement. Hein. Donc, Non. Le curving des decks EDH va suivre le curving des decks Modern Legacy, donc du coup, ça pira pas tant que ça. Oui, c'est sûr. ouais. Par Mince, contre, il y a un mec qui a écrit Va un pavé, falloir... les gars. Mince, va falloir réfléchir, c'est moche. Si on peut remonter, il y a un mec qui a écrit un pavé. Alors là, c'est ça juste, va juste par respect pour lui, juste voir un peu ce qu'il a écrit. Alors en fait, c'est pas possible parce qu'en fait, je sais pas si t'es au courant, mais on Ils a, sont 100 là. on a environ une centaine de personnes qui nous Enfin, suivent. Ah oui, d'accord. sans connecter, donc Voilà. on peut supposer au Il y a moins des gens qui 200, viennent, qui au répondent, qui moins regardent, qui sont 200. pas connus. D'accord, ok. Et du coup, ça défile tellement vite qu'on n'arrive pas à tout lire. D'accord, ok. Ouais, donc, Alors, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Ouais, pour le coup, Je désolé, cherche pas à les te mecs, lire. hein, c'est pas. On essaie de. Mais bref, alors dis-nous, Zach, toi qui es plutôt un Question. joueur un peu mais random en Duel Commander, Ouais. qu'est-ce que tu penses de cette annonce? Est-ce que ça te donne envie de jouer DH là? En fait, ça me dégoûte pas de DH parce qu'en fait, ce qui me dégoûtait vraiment de DH, c'est que tous les 2 mois, on avait un deck qui disparaissait. Ouais. Ça, pour le coup, à un moment donné, ça me faisait entre guillemets mal, dans le sens où même si je jouais pas le pack, je me disais, ben, les mecs qui ont mis du temps à monter ce pack-là, bah c'est dommage pour eux, quoi, pour le coup. Et souvent, et en fait, on perdait beaucoup de joueurs, et ils ont raison par rapport à ce point-là, Ouais. parce que des gens montaient un pack et au final, ils pouvaient plus le jouer. Donc voilà, ça résout ce problème-là. Mais là, pour le coup, en passant en 20 points de vie, moi, quelque part, je jouais EDH parce que c'était un format à part et que c'était un format qui, effectivement, parce qu'il était en 30 points de vie, ben, te permettait de faire des choses que tu ne pouvais pas faire en 20 points de vie. Or là, tu vas devoir te rapprocher, finalement, d'une façon de jouer moderne. Mais Et- le problème, c'est et que les gars, Non mais là, il vient de toucher quelque chose Non, qui est c'est super. ça, c'est le problème, Il vient de c'est toucher quelque chose qui est c'est super ça. important. C'est que en fait, le problème qui va se passer, ça va être les personnes que ça va le plus toucher. Ça va pas être les joueurs de compète. C'est Les ça. joueurs de compète, ils vont s'adapter. S'adapter. Ça va devenir. Le problème, c'est que là je peux le comprendre, et c'est vrai que c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que les joueurs casu. Alors, malheureusement, il y en a des joueurs de casu, des joueurs Ah ouais, machin. bien sûr. Ils vont en EDH. Alors on va pouvoir leur dire, et je suis le premier à vous le dire avant que vous le dites, mais si tu veux jouer casu, tu vas en multijoueur. Ok. Mais c'est vrai que les joueurs, on va dire casu, ou les joueurs, on va dire, qui font des petits tournois par-ci par-là, ils aiment bien le DH parce qu'ils ont la possibilité de faire des fois des trucs un peu trop lolo, qu'ils peuvent pas faire autrement, ou qu'ils ont la possibilité de pas mourir dans les 4-5 premiers tours, ou de... Ouais, Parce mais qu'il faut pas oublier qu'il y a certains Non, decks qui te finissent en 3 tours, 3-4 tours. hein. mais Bon, ça, on a 30 points de vie aussi. Non, mais Oui, le problème, c'est que
c'est que ces joueurs avec Casus sont souvent des anciens joueurs de Magic. C'est Et vrai. les nouveaux joueurs, ceux qui jouent actuellement type 2 et moderne, bah c'est ce qu'ils recherchent, un peu des deux, Ouais. un peu aggro. Ah, bien Et le sûr. problème, c'est qu'actuellement, on parlait plus de joueurs quand on gagnait. Ouais, bien Fallait- sûr. enfin, Donc du là moins, maintenant, si on essaie d'en gagner des nouveaux, c'est ça, à vrai dire. parce que du coup, c'est vrai que pour un nouveau joueur, tu lui dis, écoute, c'est pareil qu'à Magic. C'est-à-dire que t'as pas besoin de lui expliquer le changement de mulligan, t'as pas besoin de lui expliquer le changement de PV. C'est ça. Par contre, du coup, autant enlever la règle du commandeur, parce que du coup, t'as pas besoin de lui expliquer la règle du commandeur, C'est c'est ça. un peu dommage ça. Bah, moi, la question que je me pose, c'est au final, nous, on va certainement s'adapter. Hein, c'est-à-dire que le 11 novembre, on va certainement suivre un petit peu le bout en train, les gens, Oui, passer on en le fera. tenter en On le vendredi. fera. On le fera parce qu'on a une éthique, parce qu'à un moment donné. Bon, Bah, tu sais ce qui va se passer aussi au Ouais. 11 novembre. Par Ils ont contre- annoncé 5 débats minimum. d'accord. Donc, ça va régler aussi des soucis parce qu'à un moment donné, il y avait aussi beaucoup de rumeurs à droite à gauche. Peut-être des groupes de personnes qui voulaient monter leur propre truc, etc. Bah, finalement, ça va permettre de jouer des commandeurs qui n'étaient plus d'actualité, Purée, je vais me qui mettre vont le une merde. redevenir. Donc ça va peut-être régler le souci. Maintenant, moi je trouve que 20 points de vie, c'est quand même peu. Et je pense, et c'est mon avis à moi, qu'on aurait dû couper la poire en deux et passer en 25 PV. Maintenant, Voilà. ça n'engage que moi. Non, ça va pas. On Alors, aurait, c'est- on a- c'est on vrai aurait- que- non, mais on aurait réglé le problème d'Agro. Agro aurait été plus compétitif. Bleu aurait été calmé également. Et je pense qu'on aurait trouvé un juste milieu. Alors- 20 points de vie, c'est peut-être un petit peu. C'est vrai que peu nous, pour- nous, au sein de la team, alors là, par contre, on parle de manière totalement subjective et pas objective du tout. Au sein de la team, on avait fait des tests en 25. C'est vrai que le 25 nous attirait pas mal. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, si nous on avait à choisir, après, comme dit, on n'a pas fait autant de tests que le jour du comité, mais si nous on avait à choisir, c'était à 25. Après, c'est vrai qu'à 25, ce que le comité va dire, c'est que 5 points de vie en moins, c'était pas suffisant. Et c'est vrai que quand on avait fait par exemple un seul test ou un ou deux tests, le 25 points de vie ne changeait pas énormément le méta. C'est ça. Puisque c'était que 5 C'est points vrai. de vie. Et au pire de 5 points de vie, tu changeais un petit peu la mana base. C'est vrai, c'est vrai. Tu changeais 2-3 cartes, mais tu pouvais garder. Alors que là, du coup, en 20 points de vie, tu vas vraiment être obligé de totalement Ah, mais c'est repenser ton certain. pack. Dans 3 mois, Et c'est peut-être je pense que c'est totalement peut-être ça, différent, c'est ce ouais. qu'ils C'est pour voulaient. là qu'ils l'ont vu. Ils ont dit Game c'est- metagame dans 3 Voilà. mois. Un beaucoup nouveau de généraux metagame. risquent de disparaître et on va se retrouver avec un metagame beaucoup plus restreint. Alors, oui C'est et non. possi- Non, c'est pas aussi ça, clairement. Parce que si en Oui. gros tu as une pression trop forte au départ, beaucoup de généraux ne pourront Alors, plus jouer. ce qui va se passer, bim, je pense, après là on fait un peu notre Madame Irma, c'est qu'au départ, il va y avoir beaucoup moins de généraux jouables. Le temps que le méta se mette en place. C'est ça. Ensuite, on va avoir des généraux qui n'existaient pas ressortir peut-être. Voilà, c'est tout. Ouais. Surtout, on aura beaucoup plus de packs avec des Vras. Agro est nul en 25 points de vie, 22 ou 23 ce serait l'idéal, mais bon, ils n'ont pas dû le tester. En même temps, si on dit à partir de novembre, on va avoir un format en 22,5 points de vie, Ça risque d'être compliqué. Ouais. du coup, est-ce qu'on a le droit de jouer les cartes Unglued qui mettent 0,5 ou qui mettent 3,5 Non mais ça tu va as tout à fait raison, Bobby. Il faut, enfin, tous les decks Faut vont devoir repenser être repensés, tous les et decks. toutes les cartes, tout dedans, même C'est pas plus mal, même hein, la franchement, base. c'est- le Ah, mais enfin, par fetch, exemple, là, tout. Gennara Tempo, pour moi, c'est fini. On va avoir du good stuff maintenant. La version good stuff avec des créatures va vraiment être meilleure en 20 PV. Hein. Parce que pouvoir avoir des clairement. créatures envoyées à. Ah, clairement. c'est Je bien meilleur. pense aussi, ouais, bien sûr, bien évidemment. La version de Anafenza Disrupt va partir. On va avoir de l'Anafenza avec beaucoup plus de créa. Ouais, et des decks, moins. ouais. Des traits un peu plus. Voilà, parce qu'avant on agressifs. avait des versions qui étaient à 26, 27 créatures, maintenant on va avoir des versions à 36, 37, 38 créatures, je pense. On va être beaucoup plus, et c'est ce que Magic veut, Wizard veut que le jeu Magic soit plus centré sur les créatures, comme moyen de kill. Et du coup, de ce point de vue-là, le comité se rapproche plus de ce que Wizard veut. Là, ils ont raison. Bah, c'est comme Wizard a une politique sur le long terme, c'est obligé à un moment ou à un autre de copier cette politique. Ouais, pour clairement. faire vivre Ah le, ouais, le clairement. format. Voilà. Alors la question, est-ce que du coup, tiens, on va pouvoir en parler d'une question. Hello Baltir, Teisa Combo par hasard. Est-ce que du coup, ça peut pousser Wizard à s'intéresser plus au format et à peut-être dans un long terme L'officialiser. officialiser le fait de passer à 20 Ouais. PV, le fait de. C'est certain que pour eux, ça restera comme une étape importante. Après, pas certain que. Krenko is back. Ouais, Quand is le- back. Il a raison, lui. C'est important le fait d'officialiser un format qui est à la base fun pour eux. Donc pour eux, c'est pas assez important. Ouais, Les créatures, c'est caca. Moi j'ai une question, je vais poser une question qui fâche parce que le but c'est aussi qu'on pose toutes les questions, celles qui. Voilà, on n'est pas là pour. Ça va, Cosent? Ouais, ça va, tranquillement. Merci Baltier. On n'est pas là pour casser du sucre, casser on est là du sucre, pour mais on va aller- juste poser des questions parce que c'est intéressant des fois de soulever des questions. Est-ce que du coup. Alors je vais poser une question qui va. Attention, hein, vous vous enflammez pas. Est-ce que du coup, quand on est en 20 points de vie, 99 cartes, c'est pas trop? Voilà, c'est une question que je la pose. Je dis pas que. Est-ce que du coup, on risque pas de voir des parties où on aura vu que 10 cartes ou 15 cartes de notre deck? Ou 20 cartes? Est-ce que du coup, avoir un pack à 99. Voilà, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Tu touches Je pose la du question. doigt un éventuel problème
Maintenant, j'ose espérer que le 20 points de vie a été testé avant. Il l'a été. que Ils ont fait même. Voilà. On a eu un retour de Florian qui était Mais- parti avec les membres du comité et d'autres C'est ça. amis. Pendant une semaine entière, ils ont fait que ça pendant tout l'été, D'accord. toute la journée. Donc Parce c'est que testé. Hein. Ils la font, C'est vrai que si je rebondis sur ta question, il y a des moments où en moderne, même quand on a des playsets, on voit pas une carte avec 60 cartes. Donc c'est vrai qu'une fois une carte, donc on joue 99, à un moment donné, trouver la bonne carte au bon moment, ça va devenir Ouais. très compliqué. Alors attention, on va Après, lui dire c'est quelque qu'il y a chose. beaucoup plus de parties différentes aussi. Alors le vrai problème, c'est pas les 99, c'est 20 PV avec 8 cartes en main de départ. C'est ça, et pour ça que c'est dangereux en plus le truc des mox qui compensent le fait qu'on a une carte de C'est- plus. c'est vrai Une que- carte de départ. Bah en fait, t'as le GG en plus. Donc Ah c'est oui, vrai que c'est pour les vrai. jeux aggro, D'accord. par exemple, ils commencent, vu qu'ils ont une courbe de mana qui va être entre 1 et 3, hein, on va se mettre d'accord, ils commencent avec 8 cartes en main de départ. C'est D'accord. pour ça que pour moi, je pense que les mox doivent être sur la watchlist des cartes à bannir en novembre. Les deux mox, hein, c'est pas un peu trop puissant. Déjà qu'on Ouais, touche c'est peu de cartes en 30 PV. Voilà, en fait, alors après, je peux comprendre, le comité dit il y a trop de redondance de certaines cartes, que ce soit en Ouais. bleu ou en vert, de cartes qui font la même chose et qui ont des noms différents. Et du coup, en 20 PV, ça permet de moins avoir ce côté redondant. Bah, Mais le problème, c'est que du coup, est-ce que moi, je pose une question ouverte. Hein, je suis pas en train de vous dire ce qui se passe. Je dis, est-ce qu'on n'est pas en train, par cette décision-là, quelque part, dans un futur proche ou très très lointain, de s'orienter sur un duel commander qui va peut-être arriver à 80 cartes? mais en fait, J'en sais rien. j'étais Je pose en une train- question. j'ai- Non, j'ai là je pensé- pense pas. Honnêtement, les 20 points de vie étaient pas très importants. Enfin, du moins, les 30 points de vie étaient pas très importants en duel commander. Mais par contre, les 100 cartes, ça reste, je pense, Je me calme sur la moustache. ça, c'est un socle. Enfin, c'est juste. Je du sais pas, mal- moi je pose la question. j'ai du mal à imaginer le duel commander avec moins de 100 cartes. C'est juste ça. Moi que aussi, les- moi aussi. C'est ça. Moi aussi, mais du coup, c'est la question que je me posais, voilà, est-ce que... Alors du coup, c'est vrai que ça va créer, par contre, l'avantage. L'avantage, c'est qu'on retrouve un côté un peu qui était dans le DH de base, Hmm. dans le DH multi de base, qui était que le but était de créer chaque partie était totalement différente. Ouais, c'est ça, parce qu'actuellement, tu avais trop de redondance, trop de tuteurs, Voilà. trop de. Du Par coup, contre, ça, c'est vrai. Du coup, ça va créer vraiment des parties Bah, totalement différentes. actuellement, tu avais 3-4 decks dans le méta et en fait, à chaque fois, tu retrouvais les mêmes. Hein. Non, mais c'est même les parties Vraiment. en elles-mêmes. Vu que tu avais 30 points de vie, et vu que tu avais pas mal de cartes qui faisaient à peu près les mêmes effets, tu retrouvais la même chose. Le souci, c'est que j'espère que les 20 PV vont faire dégager... T'imagines, tu te coupes en plein de phrases pour lire des commentaires. Pardon. Non, parce qu'en même temps, Les c'est... pauvres qui vont revoir tout ça sur le. En même temps, il l'a écrit en caps sur lock, là. YouTube. En caps lock. Mais lui, il voulait se faire voir, lui. Là. il voulait se faire voir, il l'a- Ouais. Donc voilà, en tout cas, pour dire que ce que je disais, c'est que oui, ça va créer des parties différentes, mais du coup, le problème, c'est que est-ce qu'on se dit, du coup, on va en best of 3, est-ce que c'est toujours bon? Mais ce qui est drôle, c'est que ça, ce qu'on a fait là, ici, enfin pas ça. Ah, ouais, je l'ai plus. Le méta? L'annonce, non. Là, ça. Tout ça, c'est déjà plus à jour. Enfin, du moins, toute la vidéo qu'on a Alors faite voilà, avant. quand on a fait alors, le début de la vidéo qui était que du coup de montrer les bons apports pour le DH, va falloir un peu tenir compte du 25 Bah, PV. actuellement, le vert est jouable, le noir est jouable, le rouge est jouable. Le bleu oublié. Parmi les. Voilà. Le bleu, là, si tu joues le bleu aussi toujours. Tu peux, mais bon, il est moins OP Caracas qu'avant. mécanique. Ouais, moins OP qu'avant. Le blanc devient tout à coup beaucoup plus jouable. C'est ça. C'est pas. C'est Dovin du coup devient encore meilleur parce que le fait de pouvoir faire moins 3 moins 0 dans le deck control, c'est quand même sympa. Ouais, tout à fait. C'est encore bien. plus fort Tout à qu'avant. fait. De bons. Alors très Baltir bonne carte. qui nous fait tu peux rêver, je pense finalement n'a pas pris un up G en général. Animar, alors Animar, je pense que c'est un des rares générales G. Contre les autres, ils ont peut-être pris un qui vont baisser. Ouais, finalement, qui va Et rester c'est stable. peut-être quand même parce qu'en 20 PV, il est pas si mal que ça quand même. Moi, je pense pas qu'Animar soit si mal que ça en 20 Je PV. compte plus que contre Kitéon ou Doran, ça restera bien. ça restera un bon général. Animar, C'est ça ça. reste Animar. Non, mais je veux Après, dire, fallait bien, je vous le cache pas, je pense qu'il fallait bien qu'ils se calment par rapport au ban, parce qu'ils ont perdu trop de gens à cause de cette histoire de banlist, de watchlist, voilà. Chaque mois, il y avait des mecs qui, et on en a connu hein, dans notre entourage à nous, des gens qui voient, voilà, Tassilure ban, ils arrêtent, ouais j'arrête le DH. non mais voilà. bon, t'as si voilà. Ouais, ok, non mais on est Zidane, d'accord. Van, enfin, Mais pardon. à chaque fois on trouve des éléments qui font que oui c'était trop pété, oui c'était trop pété. Montagne, c'est meilleur qu'Animar. Aujourd'hui, on peut dire, le point positif de cette nouvelle règle, c'est que peut-être qu'effectivement Tassilure reviendra, peut-être que des commandants finalement qui n'étaient plus joués parce qu'ils étaient un petit peu trop puissants, bah, finalement reviendront. Marat reviendra peut-être. Tu penses que Marat va être... Non, Marat, alors juste 2 secondes. Peut-être. Marat dans un méta créature, c'est le Ouais. roi du pétrole. Hein. Très fort. Ouais, Là, je pense dans un que- méta créature, il fait- excuse-moi, j'ai un peu vendu de rêve, mais. Sulfateuse. mais... ouais, mais bon, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'une fois que ça arrive, c'est bon, c'est mort. Ouais, je suis Dans un d'accord. méta créature, Marat Ouais. il fait. Alors,
Je suis désolé pour le coup, hein, non. Marat, ça sera peut-être un petit peu trop fort, mais je pense qu'il y aura d'autres decks qui vont revenir Gennara, et ça risque d'être va intéressant. devenir quoi? Alors, est-ce qu'on peut finir par juste parler c'est vrai, on va vous laisser bientôt là. Là, nous, on va finir. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait quand même 1h30 qu'on est avec vous. Et que du coup, voilà, en tout cas, on remercie le comité d'avoir été présent sur le chat pour avoir pu éclairer les gens qui n'ont pas tout compris. Ouais. De toute façon, voilà, là, si on est à chaud, c'est des réactions à chaud. Ok, Peut-être pour que, les dans bonnes. peut-être que dans le prochain stream, quand on sera un mois plus tard ou 3 semaines plus tard, on vous fera des réactions avec un peu plus de recul. Comme dit, après, pas faux. on s'attendait, contrairement à Zach, on s'attendait à un moment c'était pas impossible pour nous qu'il y ait une baisse de PV. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais juste voir sur les généraux, parce qu'on a vu les généraux qui perdent, quels sont les généraux parmi les tiers 1 maintenant voilà, on va juste revoir les tiers 1, qu'on pense être tiers 1, qu'est-ce qui va devenir eux dans le nouveau méta. Donc dans le tiers 1 en ce moment, on a Jace, Jace, Selvala, Selvala Ouais, qui tu comptes. possiblement tiers 1. On Gennara. a Gennara et Kerano Sunin, non Ouais, Kyranos, pareil. Ouais, c'est- Et Titania. Voilà, donc c'est 4-5 GLG là, avec les 20 points de vie, qui gagne, qui perd. Jace perd, forcément. Jace perd, forcément. Selvala perdra aussi parce qu'ils joueront beaucoup plus de anti-créatures. Du coup, il y aura beaucoup plus d'anti-bet, donc Selvala va Perdra au aussi. moins aimer. Gennara restera, je pense, stable. Gennara reste stable. Ouais, je pense. Limite, qu'elle peut-être même le. Titania pourrait poser souci. À voir pourrait si elle gagner. va fort, ouais. Elle pourrait gagner un peu de temps. Alors, par contre, est-ce qu'elle jouerait moins de rampe et plus elfe? Je pense À que c'est voir. Elle possible. passerait plus elfe Elle, ball. elle va du coup, forcément un peu, s'adapter. Ouais, Elle va forcément aussi. s'adapter. ça. Et Keranos, par contre, serait peut-être un peu trop lent. Du coup, Nin sera un du un coup, on peu passerait trop plus faible. vers Nin. Ah Non, 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 parce parce que que Nin Nin est trop faible. Ouais, Nin, c'est que 1, c'est faible. Hein. Moi, C'est je vois beaucoup bien, plus- comme nous le dit Iwan, un bon Rada. Un bon Rada va, voilà, Voilà. coup de stuff, Castéran. En tout cas, voilà. voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Là, on va pas continuer parce qu'on a plus grand chose à vous dire. Là, on tourne un peu en rond, comme dit, vous C'est avez ça. nos premières impressions. N'hésitez pas à continuer à, voilà, nous, le chat est ouvert à discuter vos impressions. On rappelle que la vidéo sera sur YouTube. On va l'uploader le plus vite possible. On tient à vous remercier parce que voilà, on est une petite team, on est une association à but non lucratif et voir autant de voilà. Pour vous, ça semble peu, mais pour nous, avoir autant de personnes qui nous regardent, c'est vraiment encourageant pour ce qu'on fait. N'hésitez pas, comme dit, à nous suivre sur notre Facebook Team Tokar, sur notre YouTube Magic TT Team Tokar, et à partager cette vidéo. Et on vous dit à très vite pour d'autres vidéos EDH Dual Commander. Ciao ciao. Bonne Allez, fin à ciao à tous. tous, merci encore.